J'avais du psoriasis, donc ça c'est une maladie Ah oui. auto-immune que j'avais depuis l'âge de 15 ans hein, quand même. Un état de stress horrible, des palpitations, vraiment, vraiment pas bien. J'avais un sommeil qui Oui, était bah, complètement déréglé, donc effectivement j'avais des gros coups de mou. Et bon, pendant mes épisodes dépressifs, je dis pas, hein, mon lit, j'y passais beaucoup de temps et j'avais du mal à me lever. Mais là, maintenant, c'est vrai que c'est différent parce que je me réveille le matin, j'ai envie. J'ai oui, envie ça. de vivre ma journée. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, à 43 ans, je me sens mieux que quand j'en avais 20. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nouvelle interview carnet. On accueille Perrine qui fait le régime carnivore depuis 2 ans et demi. Merci d'être là avec nous. Peux-tu te présenter? Eh bien, je suis ravie d'être là, Raphaël. Alors, je m'appelle Perrine. Je suis, donc, comme tu viens de le dire, carnivore depuis plusieurs années maintenant. Et donc, dans la vie, j'ai 2 métiers. Je suis prof d'anglais depuis maintenant 15 ans, donc à temps partiel, et j'ai développé depuis une petite année maintenant une activité de coach pour femmes fatiguées, pour les aider à retrouver la vitalité, la pêche, l'envie de croquer la vie. Et donc, en utilisant bien sûr l'approche alimentaire du régime carnivore, mais pas seulement, aussi d'autres choses liées au mode de vie ancestral. Voilà, je suis une maman, j'ai 2 enfants. Quel âge as-tu? Ah oui, quel âge j'ai? J'ai Oui. 43 ans. Alors raconte-moi, comment es-tu arrivée au régime carnivore? Alors, tu veux savoir pourquoi j'ai décidé un jour de manger de la viande et des Exa produits animaux uniquement, alors qu'on C'est sait très ça. bien que c'est très, très dangereux pour la santé et pour la Exactement. planète, hein? Donc, qu'est-ce N'est-ce qui pas? m'est passé par la tête et pourquoi? Hein, pourquoi? Bah, en fait, c'est exactement pour ça. C'est-à-dire que j'ai été toute ma vie, jusqu'à mes 40 ans, la bonne élève. Bonne élève, j'ai suivi, les recommandations officielles, les conseils dans les, magazines, de santé, les magazines féminins. J'écoutais France Inter, les émissions, sur la santé, l'hygiène de vie, tout ça. Et donc, bah, de manière très logique, je me suis mise à manger de moins en moins de viande. Voilà, parce que, on sait qu'effectivement, c'est très mauvais, pour ses artères, on peut avoir le cancer et puis pour l'environnement. Donc, en fait, pendant 10 ans, j'ai été végétarienne, donc du moins flexitarienne et puis les dernières années, je cuisinais plus du tout de viande. J'avais encore un peu de produits animaux, hein, j'étais pas végane non plus, j'avais encore, des œufs, parfois des petits lardons, des petites choses comme ça, mais je cuisinais pas, de gros morceaux de viande, ça m'arrivait plus et j'étais du coup, dans le végétal à tout prix. Je faisais attention à ma santé, je faisais, voilà, j'essayais de nourrir correctement ma famille, donc beaucoup de protéines végétales, voilà. Des légumes, des fruits, j'essayais de ne pas trop manger de produits transformés, même si j'avais quand même une addiction, aux glucides, puisque en fait, maintenant je comprends que j'étais carencée en protéines, en bons gras, donc le corps, il réclamait ce qu'il pouvait et moi, bah, c'était le sucre. Donc je mangeais pas non plus super bien tout le temps, enfin bien, on se comprend. Donc aussi addiction, aux biscuits, chocolat, j'essayais de trouver les trucs les moins pires, mais enfin bon, voilà. Et puis des pâtisseries de temps en temps, craquage devant la boulangerie, voilà. Et puis pas mal de repas, du coup basés sur, les glucides, les pâtes, le riz, tout ça. Voilà. Oui. Moi aussi, j'ai Et été donc végétarien pendant 7 ans, donc je connais tu aussi, vois hein, bien, et voilà. Et puis faim on tout va le oui. temps, fringale, pas bien, mais pourtant je pensais que c'était ce qui était bon pour moi. Oui, Donc plus moins je me sentais bien, plus je mangeais de légumes et de fruits. Donc des grosses évidemment. salades, couleur de l'arc-en-ciel, des jus verts, des amandes, des enfin bon Des et smoothies. des? Des smoothies.
Oui, des smoothies, Moi, c'était mon voilà. truc, les smoothies Voilà, les et smoothies les et lentilles. les jus et puis les lentilles. Ah bah ça, voilà, ça, ouais. Et puis j'embêtais tout le monde, j'en cuisinais pour tout le monde, les dalles Voilà de et ap lentilles. et après on pétait tout l'après-midi et Et c'était voilà! génial. Ouais, ouais, c'était formidable. Une Ouais. époque formidable. Et voilà, et donc en fait, donc cette hygiène de vie-là, qui était ce qu'elle était, je pensais vraiment que c'était bien pour moi, Mmh. a duré un bon moment et puis, en fait, juste avant mes 40 ans, j'ai traversé, une période, compliquée au niveau, personnel. Soucis personnels, donc une période où j'étais dans un stress chronique très intense, avec très peu de sommeil, du coup un impact sur, ma façon de manger, donc soit j'avais pas faim, soit j'avais envie de manger n'importe quoi. Et Bien puis, sûr. voilà, un état de stress horrible, des palpitations, vraiment, vraiment pas bien, ce qui fait qu'au bout de 6 mois de stress intense, j'ai craqué. Le corps a lâché, d'autant que c'était du stress qui était vécu sur un terrain qui était fragile en fait. Parce que mon alimentation ne me permettait pas de traverser cette période compliquée. Mais ça, je ne le savais pas. Oui. Bon, enfin, c'est comme ça, mais finalement, cette période-là a été bénéfique parce que elle m'a fait me rendre compte qu'il y avait plein de choses que je faisais de travers. Au bout de ces 6 mois de stress, donc quand je te dis mon corps a lâché, ça n'a pas été du jour au lendemain, mais ça s'est exacerbé, des symptômes compliqués, soit des choses qui étaient déjà là depuis longtemps et puis qui se sont exacerbées, soit des nouveaux symptômes très désagréables, donc de la fatigue, des migraines avec nausées de plus en plus Oui. fréquentes. J'avais Mmh. des douleurs articulaires, ça c'était nouveau, tu vois, mal dans les mains. Mmh. J'avais du psoriasis, donc ça c'est une maladie Ah oui. auto-immune que j'avais depuis l'âge de 15 ans hein, quand même, Ah mais oui! qui là s'était C'était pas tout développée. jeune, mais il a grossi. Mmh. Ouais, dans le cuir chevelu et dans les oreilles. J'avais quoi d'autre? Ben, des troubles digestifs. Voilà, ça n'allait pas du tout bien, des ballonnements, je te passe les détails, mais vraiment c'était pas chouette. De la diarrhée, Et de la constipation. puis Tu peux ne pas ouais, passer les détails, c'est intéressant pour tout le monde. ouais, voilà, des trucs très glam, Les voilà, trucs mais glamour, voilà. c'était Oui. surtout des ballonnements en fait, des gaz, Mmh. voilà. J'avais, qu'est-ce qui se passait d'autre? Bon, c'est déjà pas mal, hein. Ouais, de l'acné dans le dos, Oui. des boutons de temps en temps, et puis, aussi, il faut pas que j'oublie ça parce que c'est très important, les années précédant, cet épisode de stress, pendant quelques années, j'ai eu des épisodes, dépressifs aussi. Donc, en général, c'était tous les hivers en fait, hein, des grosses dépressions, à être, ben, en arrêt maladie, plusieurs Ah oui. semaines, Ah oui, voire donc des plusieurs vraies mois. grosses dépressions Ouais. cliniques là, du coup. Oui, 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 oui. Voilà, OK. avec, bon, prescription d'antidépresseurs que j'ai jamais pris, mais j'ai pris des anxiolytiques. Mmh. Bon, une dépression, qui était j'étais pas non plus complètement au fond du trou, C'était bon, lancinant, quoi. ouais, mais très, très difficile de fonctionner. Bon, pourtant, il fallait Mmh. fonctionner pour sa famille et tout ça, bon, pas bien, pas bien, pas bien. Et donc un jour, je me suis, réveillée un matin, donc c'était au mois de mars 2021, donc dans cet état-là, mais avec en plus de ça, devant le miroir, j'ai remarqué que j'avais des poches sous les yeux énormes, les yeux gonflés, qui ont apparu du jour au lendemain. Tu sais, vraiment les poches, alors je les ai encore un petit peu, tu vois? Oui? Mais ça a rien à voir avec, la tête que j'avais il y a bientôt 3 ans. Il y a 3 ans, puis c'était en mois de mars. Oui. Et mais vraiment, quand j'ai vu ma tête comme ça dans le miroir, je me suis dit: «Mais c'est pas possible, Bien, je c'est pas vois normal. là, je vois vraiment le mal-être». Mmh. Tout le reste, je le ressentais, il y avait que moi qui le voyais, mais là, en plus, ça se voyait sur ma gueule, quoi, vraiment. Ouais. Je me dis: «C'est pas possible, là, je peux pas vivre comme ça». Alors j'avais le masque parce qu'on était encore en plein covid, donc je cachais, Bah oui. tu sais, ma tête, sous le masque, tout Je va cache bien, mes tout va cernes sous bien. mon masque. Ah ouais, ouais.
Mais bon, ça n'a pas duré, heureusement, hein, cette histoire de masque. Mais mes cernes, oui, étaient là, étaient bien là. Et ça a été un peu le déclencheur pour moi, parce que j'étais un peu piquée dans mon, comment dire, dans Ton ma, ég je trouve pas oui, le mot, ma ton ego et coquetterie. ta Tu vois, oui, j'ai envie d'être jolie et tout ça, d'avoir un bah, joli oui. visage. Et puis là, j'avais franchement une tête. Donc, j'ai décidé d'essayer de comprendre ce qui m'arrivait et de ne pas rester dans cet état-là. Donc, il me restait assez d'énergie pour entamer cette démarche-là de compréhension. J'ai pas été vraiment aidée par mon médecin, donc fait des analyses qui révélaient rien d'anormal. Et puis, Comme très souvent. voilà, et puis je lui ai posé la question de la nutrition parce que je voyais que j'avais des gros soucis digestifs qui s'étaient vraiment exacerbés et que j'étais vraiment très fatiguée après avoir mangé, tout ça. Elle me dit, oh non, mais vous savez, l'alimentation, c'est vraiment accessoire. Bon, Mon là, ok. Dieu! Je suis pas sûre que. Bon, enfin bref, merci, mais merci docteur. Ouais, Et donc, j'ai commencé à faire mes petites recherches moi-même. bien sûr. Et heureusement qu'on a Internet aujourd'hui, heureusement que je parle bien Oui, anglais aussi, oui, pareil. parce que j'ai découvert tout un tas de choses. Alors, je suis vraiment partie du gluten, en fait, parce que je remarquais que quand je mangeais beaucoup de pâtes, des croissants au petit-déj, du pain, machin, c'était vraiment, vraiment pas bien. Et bien sûr, j'avais entendu parler de l'intolérance au gluten et tout ça. Donc, je me suis dit, ah, ça vaudrait peut-être le coup déjà d'arrêter ça. C'est peut-être ça mon problème. Je suis peut-être allergique, cœliaque, machin. Bon. Donc, j'arrête ça. Je savais aussi que ce stress que j'avais vécu, qui était en train de disparaître, parce qu'il y a des choses qui se mettaient en place dans ma vie, que le stress, j'avais entendu dire que l'excès de cortisol pouvait être mauvais pour les intestins. Donc, je savais que j'avais au niveau intestinal qu'il y avait quelque chose à faire. J'ai donc cherché sur un Google réparer ses intestins, microbiote, machin, flore intestinale, plein de mots-clés comme ça. Puis j'ai fini par tomber sur des choses intéressantes. Le régime paléo, donc enlever déjà, bien sûr, le gluten, mais plus que ça, enlever vraiment Pour les toutes les transformer. graines, tous les grains, les céréales, tout ça. Ce que j'ai fait. Et ça m'a amené à découvrir le régime GAPS, qui est un régime, peut-être que tu connais, qui est Non, je connais mis pas et pour en les place. téléspectateurs, Ouais, c'est intéressant. C'est le docteur pour les viewers. Natasha Campbell-McBride qui a mis ça en OK, place pour résoudre des tas de problèmes et à la base pour aider les personnes autistes, et notamment les enfants, pour atténuer les symptômes de l'autisme. Parce OK. qu'elle-même, je crois, a un enfant autiste. Elle est neurologue, il me semble, à la base. Et elle exerce en Angleterre. Bref, elle a mis en place un protocole alimentaire. C'est un régime d'éviction. En fait, tu démarres en buvant que du bouillon de viande, ensuite en incorporant de la viande bouillie, puis petit à petit du jaune d'œuf, et puis ensuite le blanc, et puis ensuite ci, ça, ensuite tel légume, jusqu'à aller à une alimentation paléo. Et de manière très progressive, en testant, en retournant en arrière si on ne tolère pas, etc. Avec cette base du bouillon qui répare la paroi intestinale et tout ça. Et donc, alors, je n'ai pas fait son protocole. Par contre, ça m'a vraiment intéressée parce que j'ai compris grâce à elle, et là, ça a été une grosse dissonance cognitive, vraiment la révélation. J'ai compris qu'il fallait, pour me réparer, que je commence par que de l'animal. Ou en tout cas qu'il fallait que je réincorpore ça dans mon alimentation, que c'était les produits animaux qui allaient me remettre sur pied. Alors moi qui étais dans le végétal à fond, c'est Je ça te la comprends santé, totalement. qu'on mange de plus en plus de fibres et de machin. Je dis, bah, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je comprends? Oh, qu'est-ce que ça veut dire sur ma vie, ce que j'ai mangé là toute ma vie, en tout cas depuis ces 10 dernières Dernières années? années. Qu'est-ce que je fais manger à mes enfants? J'ai commencé à explorer un petit peu tout ça et ça m'a menée au régime carnivore parce qu'elle en parlait du régime carnivore. Alors sans l'appeler comme ça, mais dans un de ses livres, hein, le gros bouquin bleu, Mmh. elle a un chapitre qui est dédié à son régime sans les végétaux. No plants D'accord. carbs. Voilà, c'est OK. toute ta vie, tu ne mangeras que des produits animaux. Pourquoi? Pour résoudre les problèmes psy. Elle explique que les gens qui ont des problèmes psychologiques, enfin psychiatriques en fait, d'anxiété, de bipolarité, de dépression, de schizophrénie,
c'est des gens qui sont particulièrement sensibles aux produits, aux aliments végétaux, et donc les éliminer un temps, voire toute la vie, c'est la solution. Alors moi, quand j'ai lu ça, j'ai fait waouh, comment c'est On nous possible? apprend pas ça. Oui, voilà, d'être passé à côté d'une info comme ça. Oui, non, mais moi, c'est pareil, hein. Mais j'essaie de me projeter parce que je sentais que c'était quelque chose qui me concernait, parce que j'avais ces problèmes voilà, d'humeur. Mais quoi, dans mon assiette, ne mettre que de la viande? Quoi? Quoi? Comment Bah c'est oui, possible? au Il y a des au gens début, qui ouais, arrivent à c'est manger dur. comme ça. Bah ouais. Et avec, tu sais, cette idée qu'il faut avoir dans son assiette quand même, l'assiette équilibrée, quoi. L'arc-en-ciel. Heu, Ouais, les couleurs et puis quand même des glucides et puis quand même, oui, des les légumes. légumes, machin et puis un petit peu de et donc là vraiment, bon, et c'est resté dans ma tête. Je me suis pas mise là-dedans tout de suite parce qu'il y avait cette résistance, tu Ouais, vois, quand même. oui, ça prend un temps. Oui. Mais j'ai laissé infuser. Et Mmh. puis, j'ai commencé à me dire: «Bon, elle est gentille, cette docteure, Natasha Campbell-McBride, elle dit ça, elle, mais bon, si elle est toute seule à le dire et que personne ne le fait, c'est peut-être pas non plus la vérité avec un Oui, grand V. Je vais peut-être c'est aller pas vérifier quand même». Donc, je suis allée, sur internet, YouTube, tout ça, et c'est là que j'ai découvert, le monde merveilleux des influenceurs, carnivores carnivore. américains, enfin anglo-saxons, quoi. Et là, ben ouais, ça m'a fait rêver tout de suite, quoi. Parce que j'ai vu des belles nanas, j'ai vu des mecs Eh oui, musclés, et qui expliquaient, en plus avec des arguments scientifiques, les arguments de leur expérience personnelle, de leurs patients, et cetera, à quel point c'était formidable, et que ça pouvait résoudre, eh ben, tous ces symptômes que je reconnaissais. Moi, je dis: «Ah mais oui, moi aussi je digère pas bien. Ah, moi aussi je pète tout le temps. Ah, moi aussi je sens pas bon. Ah, j'ai mauvaise haleine. Ah si, ah ça», même des petites choses qui paraissent ouais, normales, tu sais. On se dit: «Bon, bah, on sent pas bon de la bouche le matin, c'est normal, on est un être humain, c'est comme ça. Quand on va aux toilettes, ça sent pas bon, c'est normal». Mais en fait, non. En non. fait, j'ai compris que ça, non, 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 c'est pas du tout normal. Et donc je m'y suis mise, je m'y suis mise, à fond, parce que quand quelque chose me parle, là, j'y vais pas par quatre chemins, je teste le truc, et, Tu es et une voilà. absolutiste. Ah ouais. Ouais, un peu comme moi. Moi aussi, je suis un peu extrême sur les bords. Quand je fais un truc, je me dis: «Vas-y, je le fais à fond». Allez, je le fais, voilà. Et là, j'ai fait. Alors aujourd'hui, tu vois, je suis un peu plus flexible dans ma façon de manger, donc je suis moins absolutiste aujourd'hui parce que je sens que je me suis réparée. Oui. Mais pendant un an, j'étais, une ayatollah du carnivore, quoi. C'était voilà. Enfin, pas une ayatollah parce que je l'imposais pas à tout le monde, Non, mais en tout mais cas tu pour parlais. moi. Oui, Pour moi, voilà, c'est ça. j'étais non mais là, j'ai dû Je ne faire mange un que ça. écart à Noël, tu vois? Un Ouais, écart à Noël parce que, mais encore petit écart, quoi, genre, 2 bouchées de bûche, et ouais, j'ai ça je sais va. pas, un petit toast de pain, enfin bon, bref. Et après, le lendemain, tu étais pas bien? Ah mais moi, et les gens autour de moi, se sont dit: «Mais qu'est-ce qu'elle fait? Mais Perrine, ça va pas bien. Qu'est-ce que tu nous fais? Tu vas mourir d'une crise cardiaque dans Oh 6 oui, mois», évidemment, on me l'a dit aussi. et puis, voilà, et c'est tu manges, enfin, tu vas être carencé, où est-ce que tu vas trouver tes vitamines? Il y a pas de couleur dans ton assiette. Il y a pas de vert, il y Ah, a tu cet vois? argument qui est nul à chier en plus. Parce que encore l'argument du cholestérol, je peux le comprendre. Mais alors l'argument de: «Il y a pas de vitamines dans la viande», mais Mais vous oui, êtes d'où? Vous venez d'où? C'est pas j'ai je veux dire, tout le monde le sait qu'il y a toutes les vitamines les plus biodisponibles dans la viande, c'est quoi votre problème? bah, ouais, Cet enfin oui, argument, il est complètement nul! non, non, oui, il est nul, mais en même temps, moi, avant, j'étais vraiment bon, je suis pas scientifique non plus, j'ai pas fait d'études scientifiques, tout ça, donc la viande pour moi, c'était des protéines et du gras. Mais c'était Mmh. surtout des protéines, la viande, quoi. Je Ouais. mange de la viande pour avoir des protéines, et bon, il se trouve que je savais que manger des protéines, c'était quand même important, donc il fallait que je trouve une source de protéines quelque part, donc les protéines Tout à fait. végétales et puis de temps en Et temps un peu de protéines animales. Mais pour moi, dans la viande, il y avait pas grand-chose d'autre que ça. Alors c'est vrai qu'on parlait de la B12, enfin, tu vois? J'avais oui, peut-être des des notions. notions de quand même, il doit y avoir autre chose que de la que des protéines dans la viande, mais pour moi, les protéines, c'était dans les smoothies, les jus verts, les fruits, les légumes, et mes assiettes arc-en-ciel, quoi. C'est ça, c'est là-dedans qu'on trouve, la richesse, des micronutriments. Tu sais bien.
Voilà, donc les gens autour de moi, effectivement, étaient assez catastrophés. Mais bon, moi, je savais, j'étais droite dans mes bottes. Pas, au contraire, assez contente de montrer un petit peu que j'allais à contre-courant. Je crois que j'ai fait ma crise d'adolescence à 40 ans, moi. Ah, ça c'est drôle que tu dises ça parce que c'est exactement ce que je fais là en ce moment. C'est exactement ça. Je fais ma crise d'adolescence à 30 ans. C'est vraiment ça. Je fais ma crise rebelle. Je vais Voilà. contre tout. Ouais, c'est ça. Moi, je suis entrée en mode rebelle. J'avais été la bonne élève, même pendant l'adolescence, machin, la fille aînée qui fait tout bien, le Pareil. modèle. Ah, tu vois, on a une trajectoire qui a l'air de se ressembler. Et Oui. donc, tout ça, très bien. J'ai pas fait de vagues. Enfin, comme je te le disais au début, vraiment faire comme il faut, faire comme il faut tout le temps. Ouais, on nous a donné tous les conseils, on suit tout ce qu'on nous dit, on fait Exactement. Et bien. en fait, en faisant ça, on se prend le mur à 40 Exactement. ans parce que bon, bah, ça met du temps. Le corps est quand même assez costaud, donc il peut enquiller pas mal de choses, hein. Oui, Mais voilà, il se passe des choses vers 30, 40 ans. Pour les femmes, en plus, hormonalement, des changements oui, importants. Donc, tout à fait. si c'est pas porté par une hygiène de vie bah, véritablement saine, ça devient très compliqué. Et le corps, il fait ouh, non, 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 ça va pas. Et il me l'a bien montré. Ah oui, Et j'ai eu la chance, enfin, je sais pas si c'est de la chance, mais en tout cas, la l'intuition clairvoyance, en tout et cas, de me dire: «C'est pas normal». Voilà, à 40 ans, je bah pense que oui, c'est pas si vieux que ça. À 40 ans, c'est pas normal, je vais pas rester dans cet état et je vais m'en sortir. Donc il y avait cette petite voix au fond qui me disait, «Ben, voilà, Perrine, tu dois pas faire les choses comme il faut» et oui et puis surtout, que tu avais suivi tous les conseils évidemment. En fait, moi c'est ça qui me perturbe le plus, c'est les gens qui arrivent à 40, 45 ans, 50 ans et qui commencent à être cassés de partout et qui ont tout suivi à la lettre. Parce qu'évidemment les médecins quand tu leur dis: «Mais je suis tous les conseils, je mange, tant de trucs, je fais attention à ce que je mange pas de produits transformés, machin et cetera et j'ai quand même des problèmes partout» mmh. et eux dans leur tête, les pauvres, ils sont pas chez toi, ils se disent: «Oui bien sûr madame, bien sûr, vous avez bien très bien mangé, alors que toi, tu sais très bien que tu as très bien Oui, mangé. c'est Voilà, que ça. tu as suivi toutes les règles. Et en Ouais, fait, c'est non, horrible. ça ne Ouais. fonctionne pas. Ouais, ouais, ouais. Ouais et on te fait culpabiliser et tu te dis: «Ah ben, Oui, je fais pas encore assez bien», donc tu ça, vas encore plus loin dans le truc et c'est pire, c'est pire. exactement. Et tu manges moins, et Ouais, tu manges d'autres trucs, tu manges encore ouais plus de légumes et et encore moins de puis viande. ouais et puis moi, ce que je faisais, c'est que du coup, je testais un petit peu parce que j'ai toujours été dans cette démarche de tester les choses qui me parlent, mais je testais des trucs. Donc j'ai testé les jeûnes longs, les machins sur Oui, un moi aussi, terrain fragile. Se mettre à jeûner, 5 jours, où j'ai même comme fait tu as des pas de jeûnes vitamines. secs et tout, sur un terrain qui voilà, était pas prêt à ça, en fait et ben, c'était complètement contre-productif et puis j'avais des douleurs partout. Je pense que j'étais dans une espèce de détox et tout. Je me souviens, j'avais même des décharges électriques dans les mains, j'avais les jambes qui Ah pesaient comme ouais. si j'avais du plomb dans les jambes quand je jeûnais. J'étais là: «Mais en fait, je crois qu'en fait, je dois pas être en si bonne santé que ça» et pourtant je voulais me persuader que bon, bah, d'accord, je faisais vivre à mon corps un truc extrême, mais que du coup, ça allait me faire du bien après quand j'en serais sortie, parce que le jeûne, c'est top et tout. Oui, c'est top, mais dans certaines conditions Tout à et en fait. fait, je faisais Je n'importe suis quoi. Mon totalement pauvre d'accord. corps, il comprenait rien. Puis j'ai essayé le jeûne intermittent aussi, donc plus prendre de petit déj le matin et en fait, pour moi et pour beaucoup de femmes, bah, c'est important Oui, d'avoir le petit déj. Heu et j'ai fait subir à mon corps de ces trucs. Pareil, je me suis prenais des douches froides parce que j'avais entendu parler de tout ça, je le ça. fais encore. Mais moi aussi, je le fais, mais ça n'a rien à Mais voir maintenant, aujourd'hui. maintenant, c'est beaucoup mieux parce qu'on est Ah bien mais nourri et aujourd'hui, que ça bien c'est sûr. extraordinaire et ça fait partie de mon hygiène de vie. Mais je faisais ça alors que j'avais pas dormi de la nuit, que Ah oui, tu vois? Enfin, n'importe quoi et je pense que j'ajoutais du stress au stress oui, parce que j'écoutais tout à des fait. trucs comme ça et je me disais: «Oh, je teste», mais en fait, Je teste. c'était dangereux, quoi. Oui, Je pense qu'il y a plein de gens qui font ça, qui croient bien faire et qui sur ont pas compris, en fait, la démarche globale derrière. C'est-à-dire que c'est pas juste essayer un petit machin, un petit truc. C'est revenir à, un mode de vie ancestral, c'est-à-dire essayer d'adapter tout son environnement
à notre physiologie, à nos besoins physiques, à notre nature, Homo sapiens, qui n'est pas fait pour vivre dans la civilisation, Oui, et qui est fait pour vivre dans la pampa avec son arc, ses flèches, à chasser exactement. en petite communauté, à la lumière du jour, et à manger des animaux qu'il chasse, et 2 semaines par an, 3 mûres qu'il a trouvées dans les C'est ça, buissons, quoi. Tu vois? c'est ça. Un buisson de mûr tous les je sais pas, tous les 2 mois Tous les et ans? Ben non, même pas. une ruche 2 fois par an, quoi. Voilà, Voilà, une petite ruche, bon, mais certainement pas, manger, des flocons d'avoine, non, du tofu, des granolas, des fruits séchés, enfin bref, ce que je mangeais avant et des jus verts pour le petit déj, quoi. Et voilà, je sais plus où j'allais avec ça. Oui, voilà, revenir ouais, à, en fait, c'est global. Alors l'alimentation, je pense que c'est le truc majeur à changer. En tout cas, voilà, quand on change ça, il y a déjà énormément de choses qui bougent. Et oui, une fois qu'on est parti sur l'alimentation, eh ben, on va aussi comprendre que la lumière a un impact. Quelle lumière? Voilà, la lumière solaire, pas la oui, lumière artificielle. Qu'est-ce que c'est la lumière artificielle? On comprend aussi, ben voilà, le chaud, le froid, l'excès de chaud en hiver, quand on est tout le temps hors en fait de l'environnement tel qu'il est censé être de manière naturelle. Quand on s'extrait de ça parce qu'on est en quête de confort, c'est normal aussi, et ben tout se dérègle et le corps comprend plus où il est. Il sait plus parce que on, on brouille on tous les brouille les signaux. signaux. Voilà. Et donc j'ai imaginé moi, en vivant tout ça, j'ai imaginé le personnage, un personnage qui s'appelle la sapiensette. Donc la sapiensette, c'est la femme sapiens. Et c'est un personnage moi qui m'aide beaucoup parce que chaque jour quand je me lève, eh ben, j'honore la sapiensette en moi et voilà, mon objectif, c'est de la faire vivre, cette femme sapiens qui s'est un peu perdue, enfin qui s'est perdue pendant 40 ans et puis qui revit aujourd'hui. Et voilà, j'ai aujourd'hui sur les réseaux sociaux, je partage mon histoire et mon parcours et mon hygiène de vie, mon mode de vie aujourd'hui. Et donc, j'ai un groupe Facebook aussi qui s'appelle Les Sapiencettes. Et donc, j'essaie d'encourager les femmes aujourd'hui à eh ben, faire Redevenir des vivre sapiencettes. cette sapiensette, voilà, qui parfois est toute triste, endormie, paralysée au fond d'elle, mais qui est là, hein, qui est là et qui n'attend qu'une Je chose, mettrai c'est le qu'on lien en lui... description évidemment pour que les gens, puissent te trouver et trouver ton groupe Facebook. Ouais, merci. Bah, évidemment. J'aime beaucoup le concept aussi parce que, c ça il y a un aspect, respect ancestral de notre, génétique ancestrale et il y a en Mmh. même temps un aspect, intérieur qui est l'enfant intérieur, Ouais. il y a c'est un bon combo. J'aime bien l'histoire de la sapiensette intérieure. Mmh. Mmh. Heu, oui, moi, il faudra que j'essaye de trouver mon sapiens intérieur. Là, en ce moment, je pense qu'il est Voilà. assez content. Ouais, c'est ça. Tu le nourris bien, tu en prends soin Voilà, et du coup, exactement. tu vois, on le voit sur toi maintenant. C'est vrai. Ouais, Je bah je oui. confirme, je confirme. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Beaucoup, beaucoup de changements, ces 2 derniers mois là, parce que moi, ça ne fait que 2 mois et demi que j'y suis. Oui, mais tu vois, c'est fou parce que Oui, il y a des choses et puis ça dépend vraiment des gens, ça dépend de ton terrain, ton histoire, tout ça. Il y a des choses, au bout de quelques jours à peine, tu vois que ça s'améliore. D'autres, ben, il va falloir attendre 6 mois, parfois même 2 ans pour voir des choses oui, changer. Il y a des voilà, ça et c'est là que tu dis que ton corps est génial parce que, ben, oui, il oui, peut pas tout traiter en même temps et il sait. Il faut avoir confiance en lui. C'est ce que je dis, tu vois, aux femmes que j'accompagne, pour, bah, mettre en place tous ces changements dans leur vie. Moi, je les accompagne sur 4 mois. Évidemment, en 4 mois, elles vont pas avoir leur corps, d'un ça dépend coup d'où en elles 4 partent. mois, voilà, tout dépend d'où on part. Mais voilà, on se met sur des rails et on prend appui sur toutes ces petites choses qui changent positivement pour avoir la confiance de savoir que, en fait, dans quelques mois, il y a d'autres choses qui ont pas bougé et qui vont bouger de toute façon. La guérison, ça prend allez, ça prend 2 ans, quoi, tu vois? C'est très long.
pour avoir bien tout retrouvé. Après, tout dépend d'où on part, bien sûr. Tout le Voilà. monde, voilà. Mais, mais oui, il y a des choses qui sont flagrantes dès le départ et c'est génial parce que aucune alimentation, enfin tous les régimes que j'ai pu faire, Ah, moi, c'est pareil. ben, en fait, quand je mangeais de plus en plus de salades, de quinoa, machin, tout ça, j'avais aucun changement, voire que des changements dans le mauvais sens, mais que je ne voulais pas attribuer à ma salade de quinoa parce que c'était juste Bah impossible que ce bah soit bah, quelque évidemment, chose. bien sûr, puisque psychologiquement, on se disait: «Non, c'est le bon truc à faire». Mais en fait, je mangeais toutes ces vitamines qui étaient censées m'amener la pêche et tout. Enfin voilà, c'était mes jus et tout, multivitaminés là. Mais j'avais jamais la pêche. Il n'y avait rien qui allait mieux. Et là, en quelques jours, d'éliminer tous les poisons et de me renourrir profondément de tous ces aliments riches nutritionnellement, en quelques jours, tu vois des trucs qui vont mieux. La digestion, quoi. La Oui, digestion, c'est le truc le plus rapide. Mais en fait, oui, c'est on mange et en fait, on se rend pas compte qu'on digère. C'est possible, oui, ça? oui, ça c'est mais alors, c'est normal de ne pas être ballonné après un repas? Ben, en fait, oui, c'est ça, c'est le Non, truc, mais oui, moi, c'est la question que je me suis posée, hein, avec les premières pages. Je me suis dit: «Mais alors, attends, j'ai été ballonné pendant des années en me disant que c'était normal et en fait, c'est possible oui, de ne pas l'être». voilà, c'est ça, c'est possible de pas être c'est fou quand même. Alors que tout ce Ça qu'on a cru qui était normal avant, ben, on se rend compte, en fait, c'est pas normal, comme ce que je te disais tout à l'heure, sentir pas bon, la transpiration qui est acide et qui sent pas bon. On se dit, bah oui, c'est normal, un petit coup de déo par-ci par-là. Ah, la mauvaise haleine, ah bah oui, c'est normal d'avoir le mauvaise fume à la haleine. Je menthe. me brosse les dents avec mon dentifrice bien fluoré à la menthe Oh chimique. mon Dieu! Voilà, hein, c'est normal, bah, d'aller aux toilettes, ça sent pas bon, pchit, 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 c'est des trucs dégueulasses en plus qui polluent bien mon intérieur. Ah ben ouais, c'est normal, je me réveille, là le matin, j'ai un bouton là, un bouton là, un bouton là. Bon ben hop, hop, de ma crème, machin truc. Et Je mets puis 50 acheter à minutes à être chaque fois un petit réveillé. peu plus de produits, de ci, de ça, pour essayer de masquer Oui, les déséquilibres en fait du corps, en pensant que c'est normal, comme les lunettes de soleil et tout ça, tous ces accessoires qu'on se rajoute parce qu'on pense que l'être humain, il est né avec plein de avec des problèmes problèmes. partout. Donc, il est fragile des yeux, il est fragile, il sent pas bon, il est si bon. Il a besoin de se couvrir un petit peu, mais encore une fois, on se couvre beaucoup trop. On Oui. peut très bien supporter le froid, en fait. Alors moi, je le supporte pas si bien que ça parce que j'ai été couverte toute ma vie de gros manteaux et à vivre avec le chauffage. Donc, voilà, mais j'essaie de me découvrir un petit peu aussi et de refaire ma graisse brune là pour que mon corps il sache bah, vivre dans le froid Se réguler. sans avoir besoin de plein de couches. Voilà. Et en fait, ouais, on peut. Bon, bien sûr, s'il fait -30, on va pas se promener tout Oui, nu, on bien est sûr. d'accord. Mais et ça, pareil pour les lunettes de soleil, tu vois. Moi, j'étais tout le temps avec mes lunettes de soleil en hiver. Non, pas en hiver, en été. Pas en hiver, Même oui. parfois en hiver, tu vois, en conduisant, quand il y avait un peu de soleil. Et parce qu'attention, le soleil, c'est dangereux. C'est dangereux le soleil. Je veux dire, on est venu sur Terre avec un truc hyper dangereux qui est là tout le temps. Protégez-vous. Sortez avec Mais votre crème UV, machin, tout le oui, temps, mais c'est hiver. sûr que nos ancêtres, ils avaient des crèmes à UV et que alors qu'ils passaient 80 du temps dehors, c'est sûr, Mais bien certainement. sûr, tu sais, on n'a pas tout retrouvé encore dans Ça n'a aucun les fouilles sens. archéologiques. Je suis sûre qu'ils savaient faire de la Mais crème. oui, on a trouvé des tubes de crème solaire qui datent de, 1 000 000 d'années, Non, bien mais sûr, évidemment. évidemment, on retrouvera des lunettes de soleil, évidemment. On Oui, ne peut bien pas sûr. survivre sans. On ne peut pas. On ne peut pas, c'est pas possible. Donc là, mes lunettes de soleil, en plus, je me souviens, je les avais achetées, ben, quelques mois avant, hyper, tu sais, les belles lunettes pour être, canon en été et tout. Je les mets vraiment quand si je suis sur l'eau, tu vois? Si jamais je suis sur un bateau ou qu'il y a vraiment Mmh. une très grande luminosité, ça peut quand même servir. Mais, quand je sors de chez moi, je mets pas mes lunettes et comme ça mon corps il comprend qu'il fait beau, qu'il fait chaud, quelle saison on est, quelle heure il est et bah, du coup, il va beaucoup mieux aussi parce qu'il sait où il est Ça, le rythme circadien, et hyper important. les hormones circadiennes, tout ça, ça fonctionne bien. Je dors mieux, je digère mieux, enfin tout va mieux à partir du moment où, le corps sait.
Le corps sait où il est et nos yeux, détectent la lumière. Ils ont besoin de détecter la lumière naturelle. Sinon, bah, ça fonctionne pas bien. Et donc du coup, Voilà. le matin, lorsque tu te lèves, tu as toi aussi l'effet de, maintenant quand tu te lèves, tu es immédiatement réveillé ou tu as encore besoin de 40 minutes pour sortir du lit? Ah non, 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 ah non, 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 ça non. Ouais, non, 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 ah non, Moi j'étais comme ça avant, hein. mais C'était 1 heure pour alors, sortir du lit le matin. moi ça m'a jamais je suis plutôt du matin, moi, j'aime pas trop traîner au Ah, lit depuis toujours. Donc voilà, après pendant la phase où je dormais pas bien et cetera, ben, j'avais un sommeil qui oui, était bah, complètement déréglé donc effectivement, j'avais des gros coups de mou, mais moi, c'était plutôt que j'avais besoin d'aller faire la sieste. Et bon, pendant mes épisodes dépressifs, je dis pas, hein, mon lit, j'y passais beaucoup de temps et j'avais du oui. mal à me lever. Bon après, avec les enfants, tout ça, tu es un peu obligé aussi de te lever. Mais là, maintenant, c'est vrai que c'est différent parce que je me réveille le matin, j'ai envie. J'ai Oui, envie ça. de vivre ma journée. Mmh. J'ai envie de me lever, j'ai plein de projets, plein de choses à faire, qui me donnent envie et voilà, je me lève, je fais du sport en me levant. Je veux dire le truc que j'aurais jamais fait avant. J'étais mais pas sportive pour un sou. Je me forçais à aller courir, à faire 1 heure de course à pied, le tour du parc, tous les dimanches, après avoir eu 2 enfants et avoir des kilos à perdre et me dire: «C'est la seule solution, faire du cardio pendant 1 heure et courir», Ah oui, évidemment. ça aussi, Donc ouais, tu vois, j'ai vraiment fait tous les trucs, bon, ouais, tout bien, c'est ouais, très bien. contre-productif, mais je pensais que c'était ce qu'il fallait faire. C'est comme ça, Bah hein. oui. Le matin, je me lève, je fais mes petits exercices, 10 minutes, un quart d'heure, hop, avec mes haltères, mes squats, mes pompes. L'entraînement à la résistance, c'est bien, parfait. Si la Perrine de 20 ans, à 20 ans, là, en prépa littéraire, machin, me voyait, elle se dirait: «Mais Je suis pareil. quelle fois?» Parce que voilà, ma vie, c'était les bouquins, c'était le monde de l'esprit, la poésie, la philo, tout ça. C'est toujours super intéressant, je dénigre pas Oui, du tout. non, Mais bien sûr. dans l'excès, c'est-à-dire que le corps était complètement oublié. Et si je passais devant une salle de sport avec des gens qui faisaient de la musculation, mais je Je dis: te «Mais disais: «Mais mon Dieu, pourquoi les ils perdent leur pauvres temps gars, là?» mais les ploucs, mais oh là là, enfin, ils ont rien dans la tête». Enfin, tous Ah, je les viens exactement de là. mais J'étais pareil. un mépris pour le corps. C'est ça, un mépris des gens qui prenaient soin de Qui leur prennent corps. soin de J'avais voilà, ça aussi. ah ouais, ah mais complètement et ça a duré un bon moment. J'étais comme ça pendant toute la vingtaine Oui, bah, et moi puis, aussi. bon après je suis devenue maman donc ça m'a rapprochée quand même de mon corps. Je me suis dit: «Il faut faire Bah oui. attention quand même à son corps». Puis nourrir ses enfants aussi. Donc là, c'est à partir de ce moment-là que je me suis intéressée à tout ça, mais avant, je bouffais n'importe quoi, je picolais, parce que voilà, et enfin je picolais, Parce que tu c'est sais socialement, l'alcool social, voilà, bien sûr. d'aller se bourrer la gueule avec les copains le week-end, enfin Oui, voilà. je connais. Et puis bon, manger un petit peu, n'importe quoi, ce qui vient, quand même des légumes parce que je suis une fille et une fille ça mange des légumes. Heu Oui et pas trop de viande et pas et trop de viande. oui, la fille de la Perrine de 20 ans hallucinerait de Oui, voir la Perrine de 40 ans. Mais oui, aujourd'hui, justement, tu vois, j'ai trouvé l'équilibre. Je sens aussi que prendre soin de mon corps, me muscler, manger correctement, bouger, tout ça, ça aide ma tête. J'ai plus le brouillard mental que j'avais. J'arrive à m'exprimer clairement maintenant. Franchement, pendant certaines années, j'avais même du mal à trouver les mots. Ça m'arrive encore parfois, tu sais, quand il y a un mot que oui, moi aussi, ça arrive à tout mais le monde. beaucoup Mais moins. là, tu vois, je sentais que c'était laborieux quand je voulais expliquer quelque chose. Tu as une Oui, fluidité voilà. au niveau de la Bah, je diction qui est sens, très tu bien. vois, j'ai une meilleure capacité à mémoriser. Je sens que ça a un effet aussi sur les capacités cognitives, quoi, Oui, vraiment, oui, vraiment et que, moi aussi, l'un oui. ne va enfin voilà, les 2 s'alimentent aussi. Le fait d'avoir, eu cet appétit intellectuel, ben, finalement, ça m'a mené aussi à comprendre, ben, voilà, j'ai appris des choses que je n'aurais jamais voulu apprendre à 20 ans, hein. Comment fonctionne le corps humain, la physiologie, la C'est vrai. biologie, tu vois? Et qu'en fait, Mais c'est c'est ça, hyper ça ouvre des important. portes. Mais Oui, oui, c'est hyper important de savoir un petit peu quand même, pas forcément
enfin, on peut pas savoir tout, c'est tellement compliqué. Non, C'est un truc de dingue, mais mais faut connaître les comprendre les bases, quoi. voilà, les Mmh. fondements, les hormones, à quoi elles servent, tout ça, enfin, est-ce qu'on mange, les nutriments qu'on mange, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça nourrit? Comment ça fonctionne au niveau de la cellule? L'énergie, elle vient d'où? Voilà, pas Les besoin d'avoir mitochondries. un PhD en tu vois, en je Non! sais pas quoi, À part biologie si tu fais des moléculaire. recherches sur le sujet, effectivement, Oui, mais voilà, mais encore une fois, moi on vient d'un monde où on nous a menti totalement sur la nutrition et en fait, à la base, enfin, moi, quand j'avais 20 ans personnellement, donc il y a 10 ans, donc c'était mais moi, il y a 10 ans, je pensais que ce qu'on me disait sur la nutrition, c'était valide. Je me disais que j'ai pas besoin de réfléchir à tout ça, j'ai pas besoin de savoir ouais, comment mon corps il marche parce qu'il y a des gens qui font les recherches à ma place et en fait, mmh, on vient de ce milieu-là où on pensait que les gens savaient ce qu'ils nous racontaient au niveau de la nutrition et du corps ouais, ouais, et je pense que non seulement on a évidemment une énergie renouvelée avec le régime carnivore et cetera, mais en plus, on s'est rendu compte que la plupart des gens nous ont menti et donc du coup, ça nous donne encore plus un intérêt à aller fouiller le sujet nous-mêmes mmh, parce que, mmh, heu, il faut on est obligé en fait, c'est vrai et là, on est même pas on fait même pas un euphémisme, c'est une question de survie. Si on veut ouais, vraiment vivre jusqu'à 90 ou 100 ans, mmh, on est obligé de s'intéresser au sujet. On aimerait bien juste, avoir à suivre les recommandations des médecins qui nous ont dit depuis, mmh, 15-20 mmh, ans, même plus que ça, maintenant c'est 40-50, mais depuis mmh, 50 ans, on aurait aimé que l'espérance de vie augmente, mmh. au cours de ces 50 dernières années et on se rend compte que c'est pas le cas et que tout le monde a des maladies à la con au bout de 50 ans et que c'est pas normal Bah oui, ouais. et donc on se sent obligé d'aller chercher toute cette connaissance nous-mêmes parce que, et c'est vraiment une question de survie. Si on ne Mmh, s'intéresse pas à cette chose-là, on va crever 30 ans plus tôt et dans des mmh mh. conditions horribles en plus. Bah ouais. Mais oui, c'est ça, Ah puis oui. on a tous ces gens autour de nous qui vont mal, tu vois? C'est Oui! fou et on Ça dit en plus, c'est on le sait, enfin, je veux dire, on parle de maladies de civilisation quand même. On parle ça, c'est un oui, terme que je n'ai pas bien sûr. découvert avec l'alimentation carnivore et avec ce Non. mode de vie ancestral. On parle de maladies de civilisation. Bon, bah, si on parle de ça, il faudrait peut-être faire quelque chose et changer un petit peu, ce qu'on fait, quoi. Enfin, Mmh, oui, exactement. notre civilisation est nocive. Elle est nocive pourquoi? Ben, parce qu'elle est basée sur les glucides pour nous nourrir, et Bah qu'on oui, veut nous en faire manger de plus en plus. Bon, ben, bah il y a oui. peut-être des choses à faire bouger. Elle est nocive pourquoi? Ben, parce qu'on est tout le temps enfermé, la sédentarité, nin nin, tout ça, mais on le sait et on raconte toujours les mêmes conneries. On va pas rentrer dans les trucs qui pourraient sembler complotistes ou je sais pas quoi, mais évidemment On qu'il y y est a un des peu allé avec intérêts. Jean-Christophe aussi. Mais oui, mais en fait, une fois qu'on est entré là-dedans, ben, Ah on bah a vite fait de se dire: «Ben oui, est-ce que c'est vraiment intéressant économiquement une population qui va bien et qui n'a plus besoin d'acheter tous les les trucs que j'ai dit tout à médicaments, l'heure, le déo, le machin, les trucs, les bien sûr, médicaments, nanana». évidemment. Ben, bon, oui, peut-être un peu complotiste, mais en tout cas vigilant quand on maintenant, moi, quand j'entends quelque chose, une injonction, une Mmh. recommandation officielle et ben, j'y vais avec des pincettes. OK, d'accord, d'où ça vient? Qu'est-ce que bon, est-ce que ça colle avec ce mode de vie ancestral? Alors, je fantasme peut-être un petit peu ce que c'était que de vivre à la On le préhistoire. fantasme tous, hein, mais En oui, bien fait, sûr. je c'est même pas c'est ça, c'est qu'on a en fait, je pense qu'on veut trouver la vie idéale. On est des Bien êtres sûr. humains, on veut l'idéal, on cherche l'idéal. L'idéal, c'est certainement pas ce qu'on vit maintenant. L'idéal, c'est Non, certainement pas ce que vivaient les hommes préhistoriques, non plus qui, non ben, plus. voilà, mourraient d'une infection, après s'être Oui, cassé la jambe d'une jambe à la cassée, voilà, cage. Enfin bon, bref, la vie franchement devait pas être non plus, non, pas drôle. très, très simple et drôle. Et puis les Mmh, enfants qui mouraient jeunes, et puis les oui, femmes qui mouraient en couche. Vraiment, voilà, les boucs émissaires, enfin tout ça qui faisait qu'il y avait de la violence, c'était pas des bien sûr. sociétés. Je les idéalise pas, mais Non, justement, je suis sûre qu'il y a à apprendre dans ce qu'on peut imaginer de la vie à l'époque et ben, toutes les belles choses qu'ont amené la civilisation, parce qu'il faut pas tout jeter bien non sûr. plus, Non, bien hein, sûr. voilà, et arriver à faire joindre les 2, à prendre le bon des 2 mondes, ben, voilà, c'est ça qu'il nous faut, c'est ça qu'il nous faut. Exactement. Mais bon, j'espère qu'on y C va parce qu'il y a une prise de conscience quand même, tu oui, vois? Petit à petit, elle est lente. J'espère qu'on aura le temps de construire tout ça, sans trop
de dommages et pour l'ensemble de la population. On se bat, oui, on a un peu l'impression de se battre contre des moulins à vent aussi, parce qu'on est là avec nos petits Oui. moyens, nos petits podcasts, machin, Nos, petits nos groupes petits podcasts à Facebook. 1000 vues. Oui, bah écoute, mais c'est comme ça que Mais ça commence. c'est comme ça que ça commence. Et puis voilà, on sent quand même qu'il y a quelque chose qui est en train de prendre. Le carnivore, bon, Oui, c'est encore assez anecdotique ah bah, et surtout en France. en France, c'est Parce vrai, pas qu'aux partout, États-Unis, ça hein. commence à prendre quand même, hein. Ouais, aux Ça commence États-Unis, à vraiment en prendre, hein. Amérique du Nord, ouais, ouais, bien sûr. Ouais. Donc oui, chaque chose en son temps, petit à petit. Nous-mêmes, on est quand même chacun des témoins de ça, pour notre entourage, pour les gens qui nous voient. Et même si, comme je te le disais au début, ils ont des réactions catastrophées, Oui, ouais, quand notre entourage nous voit au fil des jours, des semaines, des années, quand ils nous voient, ben, aller de mieux en mieux, résoudre nos problèmes chroniques, voilà. une chose qui n'allait pas, qui voient que ben, tout d'un coup, oh, ben, dis donc, t'es vachement bien foutu, qu'est-ce qui se passe et tout, il est où ton petit bidon, dis donc, t'as les bras musclés et tout. J'ai dit, bah ouais, écoute, je mange que de la viande. Quoi? Je mange que de la viande. Exactement. Et Exactement. puis au bout d'un moment, à te voir manger à la cantine, tes steaks Tes froids, 3 enfin steaks. tes œufs durs, bon bref, et ben ça petit à petit, ça interpelle, ça bouge, Dans ma famille, ça commence à bouger. J'ai une sœur qui s'est mise au régime carnivore il y a quelques mois, après 2 ans à me regarder en me disant: «Mais quand même, c'est peut-être un peu extrême ton truc, et puis j'aime pas la viande et puis ci et puis ça», puis qui est super contente. Eh beh, oui. Tout va mieux chaque jour, quoi, donc Donc tu me l'enverras et je l'interviewerai aussi. On a tous testé ça, en fait. Moi, j'en ai touché un mot avec, Jean-Christophe la dernière fois, mais, heu, déjà, en fait, on se rend compte que la plupart des gens qui viennent au régime carnivore, c'est des gens qui essayaient, en tout cas, de déjà faire attention à leur santé et à ce qu'ils mangeaient avant. On a ouais. pris conscience qu'on devait manger correctement, puis on a testé les choses qu'on nous a dit de tester, c'est-à-dire, bah, le véganisme, le végétarisme, manger pas beaucoup de viande, manger pauvre en gras et fort en glucides et cetera. Puis on se rend compte que ça va pas et à Mmh. force de tester des trucs qui marchent pas et à la fin, on commence à aller vers le cétogène et on se dit: «Ah tiens, c'est un peu mieux» et puis on va au carnivore et là, on se dit: «Putain, mais là, c'est vraiment beaucoup mieux», donc c'est très, très Ouais, étrange ouais, ouais. et c'est vraiment cette conscience-là, on a c'est pour ça que les véganes, quelque part, ils sont sur la bonne route. C'est parce qu'au moins, ils font attention à ce qu'ils mangent, ils veulent faire attention à leur santé et c'est ce qui Mmh. va les amener petit à petit vers un mode de vie qui, va aller de mieux oui, bon, alors il y a aussi Ouais. la morale, hein, Enfin, tout dépend mais pour quelles raisons ils sont véganes. Tu vois? Souvent, bien sûr. c'est pas leur santé, Non, c'est bien l'éthique, sûr, c'est le bien-être bien sûr, animal c'est et l'éthique, bien sûr. ils sont même prêts à mettre en péril leur santé pour que les animaux aillent bien. Je sais, ma mère est comme ça, donc Voilà. Moi moi, j'en aussi, suis là, j'ai dans donc mon entourage, voilà, de quelques personnes, qui préfèrent les animaux aux êtres humains, quoi. tout à fait. Donc moi, j'adore les animaux, hein. Moi aussi, J'adore les animaux et c'est parce que j'aime les animaux que je les mange, parce que je suis tout un à fait, animal et exact. donc j'honore l'animal en moi en mangeant les animaux que mon espèce animale doit manger et Exactement, je ne s crois pas au-dessus de la nature. Quand on est végan, on se croit au-dessus de la nature, on se croit, c'est voilà, ça. pur esprit, pure bonté, pure compassion. Mais en fait, on est hyper violent pour soi, hyper violent pour son entourage, hyper violent pour enfin, on va contre les lois de la vie, en fait. On n'accepte pas la Oui. vie. Et aussi, je Et viens d'un piédestal moralisateur, végétarien, hein. Je sais très bien, j'y étais aussi, hein. Moi aussi, je me disais: «C'est pas bien, ce qu'on fait» et cetera et puis, en fait, on se rend compte que non seulement notre train de vie végétarien, vegan tue beaucoup plus d'animaux, parce qu'évidemment, alors il y a les gens, ils prennent les petits exemples mignons, ils disent: «Oui, on tue des tortues, on tue des lézards, on tue, des petits animaux qui, entre guillemets, "sont mignons"». Des petits oiseaux, oh les pauvres petits oiseaux, quand on fait de l'agriculture et cetera. Donc il y a tout ça qu'on tue. Oui, non, mais d'accord, mais on tue des millions d'insectes, des millions de mmh, vers de terre, tous les trucs que les gens, ils en ont rien à foutre quelque part. Ils ont les oui, insectes, ils s'en surtout un tapent ver de terre, c'est totalement. moche. Ah non, mais c'est vrai et Mais alors qu'une vache, c'est un peu plus oui, proche c'est que de nous, donc du indispensable à coup la vie des sols. Bah oui.
Voilà, alors Et une que vache, un veau, évidemment, en plus, si on les mange directement, tu te rends compte un ouais peu à quel point on est et cruel. et je viens je viens d'une famille bouddhiste, enfin, en tout cas, elle a ramené le bouddhisme très tôt chez nous, ma mère et donc, heu heu, éthiquement, on sait qu'une vie égale une vie. Une vie d'une vache équivaut à la vie d'un moucheron et Mmh. quand tu pars de là, tu te dis: «Mais le nombre de vies sacrifiées au mètre carré par calories que tu consommes de légumes et de trucs qui sont monocultivés, c'est une Mais oui, catastrophe». Mais c'est ouais. bien plus catastrophique que nous qui bouffons notre bœuf, Bah mais oui, vraiment bah beaucoup oui, plus. parce que nous, on mange notre vache là, Un pour notre animal par nourrir an à peu près. famille, voilà, une petite Oui, vache, bon, par personne, je sais pas exactement, mais bref, une demi-vache, je sais pas. En tout cas, on mange un animal. Alors, oui. il a peut-être, effectivement, la vache, elle a dû manger quelques insectes, piétiner quelques vers de terre, mais c'est Oui, anecdotique, oui, par rapport oui, à, c'est bah, la totalement mort anecdotique. des sols, Oh bah oui la mort des écosystèmes, qui vient, de, bah, voilà, de la et monoculture, en plus, et c'est pas voilà. bénéfique pour le sol et alors que, Non, le fait que les vaches paissent dans le non, pré, ça nourrit le sol, c'est oui, un c'est équilibre extraordinaire qui une pâture, fonctionne. Oui, oui, la richesse que totalement. c'est. Et non, en fait, non, c'est les vaches qui sont, responsables du réchauffement climatique. Mmh. Oui, alors en plus, eh bah, ça non plus d'ailleurs, enfin, bah, tu dois le savoir, que c'est les vaches qui sont nourries aux céréales qui génèrent du méthane et qui sont la cause du réchauffement climatique et donc si tu les laisses paître dans, les pâturages, les émissions de CO2, c'est zéro. Ben voilà, donc Voilà. c'est fou. Mais ça, je comprends pas, même les Personne ne sait gens ça. qui sont les journalistes, enfin les gens qui parlent de tout ça, qui sont Oui, censés aller chercher l'information, réfléchir 2 secondes. Non, les vaches sont la cause de tous nos maux et voilà, manger de la viande rouge aujourd'hui, mais c'est un acte, mais c'est répréhensible, voilà. vraiment L'acte moralement de parce que, voilà. Mmh. tu es vraiment pas un bon citoyen, tu en as rien à foutre de la planète. Mais non, en fait, manger de la viande, du bœuf nourri à l'herbe, c'est un acte écologique, Oui, militant, tout pour, à fait. voilà. Et en fait, on vient te dire que tu es une mauvaise personne parce que tu manges de la viande, quoi. Et ça, faut l'encaisser, Ouais, faut ouais, encaisser au début, ouais. Quand on et n'a pas c'est les pas arguments, faut évident parce encaisser. que il faut, tu vois, c'est facile de dire: «Ouais, bah, de toute façon, il faut plus manger de viande parce que, ça crée, des gaz à effet de serre et que, Mmh, voilà». voilà. Mais quand tu veux donner l'argument inverse, eh ben, il faut expliquer tout ça. Ben oui, mais en fait, C'est les ça. vaches, qu'est-ce qu'elles mangent? Comment ça marche? Nanana, nanana. Et en fait, c'est tellement long qu'en fait, personne veut l'entendre et on préfère les trucs, C'est vrai. simples. Oh, bah, c'est quand même plus Oui simple de dire: «Faut pas manger de viande» et puis, oui hein? et puis les journalistes, ils ont raison et toi, tu es personne, tu fermes ta gueule. Ouais, c'est ça. Mais en fait, je comprends pas pourquoi on n'entend pas quand même de temps en temps ces voix-là, quoi, Oui, bordel! mais parce qu'elles sont censurées tout simplement. Moi je pense que les journalistes savent, je pense que les politiques savent, je pense que tout le monde sait. En fait, les gens qui sont au pouvoir, les gens qui Ouais. contrôlent l'information savent. Ils Mmh. veulent pas qu'on sache parce que, bah, c'est meilleur pour, l'économie, c'est meilleur pour, leurs profits, c'est meilleur pour, leur, contrôle des masses parce qu'évidemment, si tu as des gens qui sont malades tout le temps, ils vont pas se rebeller. Donc, oui. Alors, Alors, revenons à nos moutons. ouais, qu'est-ce que justement, nos moutons, c'est bon le mouton? Ouais, très oh là là, le gras d'agneau. Oui. C'est la meilleure chose, je crois, sur cette planète. Moi, c'est ce que Ah je ça, préfère manger. ah bah, j'en ai pas encore mangé, je vais aller tester ça. Gras Je vais aller demander le gras à mon des boucher. côtelettes d'agneau grillées, mmh, OK. qu'est-ce qui est meilleur que ça? Hein, dis-moi? Et j'ai pas encore tout testé. En vrai, moi je suis très, j'arrive à rester très longtemps, sur un seul plat et j'ai bouffé quasiment que du bœuf pendant 2 mois là. Mmh. C'est vrai, ça, c'est un truc, qui est assez intéressant, hein. À quel point, en tout cas pour la plupart des carnivores, pas tous, mais la plupart, la variété finit par, on s'en fiche et on peut manger tous les jours la même chose sans aucun problème. Le rapport à la nourriture, Il à change quel point il totalement. change, c'est quand même fou. Et moi, je manger, parce que les gens peuvent se dire: «Ah là là, mais c'est quand même triste, hein, ta façon de manger, tu manges tout le temps la même chose C'est trop et bon. les saveurs et les textures et les épices et les machins et les trucs et la variété et tout ça, tu vois? Tu as pas ni le sucré ni gna gna gna».
Je dis: «Mais non, mais vous vous rendez pas compte à quel point manger est une fête pour moi». Alors avant, c'était une espèce de fête aussi, hein, quand je Oui, mangeais, puis que je savais que j'allais avoir le bien sûr, dessert, parce que voilà, j'allais avoir mon shoot de sucre, le ma sucre. dopamine allait être hyper contente et tout, et j'allais avoir ma dose, donc c'était une fête. Mais bon, il y a fête et fête, quoi. C'était vraiment, c'était la fête de la droguée, quoi. Et Oui, et maintenant, mais c et puis c'était une fête, mais qui tout de suite devenait, je il y avait toujours un sentiment de culpabilité qui était, corrélé à ça. Parce que ouais, je mais ça savais arrive. que manger du sucre, c'était pas bon pour moi, que ça allait me faire Ah, grossir, que ci, que ça, tu vois? En mangeant mon dessert que j'adorais, les tu vois, la tarte au citron ton meringuée, le meringué. Aïe, aïe, tiramisu, aïe! On va vraiment je du peux même faire endroit, c'est terrible. je peux faire la liste de mes desserts préférés, je voilà, le crumble aux Ouais. pommes avec de la cannelle, enfin tout ça, c'est trop bon, Mmh. mais c'est sûr, c'est bon, hein. Mais Bien sûr. mais je j'avais tout en le mangeant, je me disais: «C'est mal, il faut pas manger ça, c'est pas ça te fait pas du bien, ça te fait grossir et cetera, tu vas nin toujours la petite voix et ça, c'est quand même terriblement désagréable à chaque fois que Ouais, tu manges, d'avoir cette petite voix et donc de pas être bien, en fait, tu es pas c'est bien. vrai. Alors qu'aujourd'hui, j'ai mon assiette moche, hein, parce que mes assiettes, elles sont souvent hyper moches et c'est ça qui est bien. Oui, c'est vrai que moi aussi, elle est très, très moche mon assiette. Voilà, elle est moche, elle ressemble à rien, il y a des giclures de gras partout, il y a pas de Ouais. couleur, il y a enfin franchement, voilà, il y a de la crème, il y a des trucs bizarres, il y a des bouts de gras, il y a voilà, Et des franchement, bouts de c'est pas beurre sur le la plupart du côté. temps, c'est moche. Ce que je dis: «Mange moche, il faut manger moche, Ouais, et tout ouais. ira bien». Donc tu manges moche et à chaque bouchée, tu sens à quel point c'est C'est nourrissant, bon à pour ton quel corps, ouais. point tu es en train de te faire du bien et je sais pas, il y a un truc qui se passe dans ma tête à chaque fois de: «Waouh, mais je me nourris, je me construis, je me fais du bien, c'est bon au goût, c'est rassasiant. Je sais que dans 2 heures, je vais pas avoir une fringale, faim, que je vais pas être énervée. Je sais que je vais bien digérer, que je vais avoir de l'énergie, que ça me donne des muscles, que ça donne la ligne, que ça me donne la libido, que ça me fait sourire, que enfin» et à chaque fois que je mange, j'ai ça en tête. Et c'est Bah, magnifique, pareil. quoi. C'est que du Oui. positif. J'ai plus la petite voix qui me dit: «Eh, c'est pas bien ce que tu fais, gna gna gna». C'est que du bon et donc je m'en fous si, ben, voilà, je mange pas un truc, complètement Ouais. différent de ce que j'ai mangé au petit déj, quand je mange l'après-midi. C'est je m'en fiche. Je Oui. m'en fiche parce que ce que je mange là, c'est ce que je suis censée manger et c'est ce que mon corps attend et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui à 43 ans, je me sens mieux que quand j'en avais 20. C'est quand même dingue. C'est trop bien. Ouais, Voilà. avec Jean-Christophe, on disait ça aussi, c'est que lui, maintenant à 56 ans, il a retrouvé son corps de 20 ans et moi, j'ai Mmh. jamais eu ce corps à 20 ans. Ouais, J'ai été en surpoids et pas très ouais. bien à 20 ans. Je suis beaucoup mieux maintenant que je l'étais à 20 ans. Maintenant, que tu n'étais à 20 ans. Bah ouais, c'est fou. Donc C'est fou et oui, moi, tu vois, j'ai jamais été, j'ai pas été vraiment en surpoids, mais j'avais une composition, physique qui était différente. J'étais plus grosse, en bas, tu vois, des grosses cuisses, voilà, c'est comme ça que moi je prends je stocke le gras en bas, bon, bah, c'est comme ça. Mais oui, et c'est toujours un peu le cas, parce qu'il me reste un peu de gras quand même, il me faut quelques oui, réserves de gras, bien sûr. hein. Flasque, tu vois? La cellulite, pas de muscles. Enfin bon, à 20 ans, il me restait quand même des muscles, mais bon, en tout cas, j'étais pas bien dans mon corps. Je m'habillais avec des trucs un peu larges, voilà, parce que je voulais pas qu'on voit mes formes. Bah Alors oui, qu'aujourd'hui, à 40 ans, bam, sexy et tout. Je mets des trucs que j'aurais jamais mis avant, un petit haut un peu court, on voit les abdos, tu vois? C'est mignon en été. Mais franchement, jamais, jamais j'aurais fait ça avant, quoi. C'est quand même trop bien. Moi, je trouve ça top. Et puis, c'est vrai qu'à ouais, à 40 ans, on assume un peu plus, on s'assume plus, bien on sûr. se, on se fiche un peu plus du regard des autres, etc. Et on est bien dans son corps. Et alors, si on est bien dans Bah, son corps parce qu'on prend soin de son corps, oui, voilà, c'est ce que j'allais dire parce que, c'est pas que tout le le monde regard n'est pas des bien autres ne dans son compte corps. plus. Moi Non, je non. suis moi j'aime que les gens ils me disent: «Waouh, tu as super perdu, waouh, on voit tes abdos», là, ouais, je suis content, ça fait des trucs, fait partie des enfin, je suis Ouais, content, j'aime mon corps et du coup, on est content de le montrer puisqu'on aime notre corps. C'est plutôt ça le truc. Parce que je pense que, c'est ça. Ouais. quand j'étais en surpoids, je voulais pas le montrer mon corps, Ah c'était bah non, non, logique. non, bah non, bien sûr, je suis le cas.
Ah oui, Donc, puis là, bah oui, oui. d'autant que voilà, ça a été un peu une frustration toute la vie, et puis là, maintenant, on est bien dans son corps, donc on a envie de montrer aussi ce que c'est qu'un corps qui va bien. Mmh. Donc, en fait, si tu es en surpoids, s'il y a ça qui va pas au niveau de ton apparence physique, et ben, c'est parce qu'en fait, tu es malade. Voilà. Oui, Il y a un exactement. dérèglement physiologique, il y a des choses qui vont pas. Et c'est pas. Alors, c'est sûr que je pointe pas du doigt et je critique pas les gens qui sont en surpoids du tout. Enfin, Bah voilà. non, ils ont suivi les Mais, recommandations. mais ce qui est triste, c'est que parfois, c'est des gens qui vont pas comprendre qu'en fait, il y a un Non, dérèglement et qui vont du coup entrer dans une démarche de oui, il faut s'accepter tel qu'on est. tout à Euh, fait, exactement. voilà, on n'est pas tous faits pour être minces. Moi, je suis née génétiquement programmée pour être obèse ou pour être, voilà, faire un 46. Et il faut que je m'accepte comme ça. Je peux être belle aussi en portant. Bah oui, oui, tu peux être belle, mais un vrai corps d'être humain, c'est un corps équilibré. Je suis désolée. Bah Un oui. corps d'être humain qui va Et bien. et Parce qu'on trouve encore, pas tu vois? dans la nature des lions obèses, enfin voilà, des. Oui, et puis moi j'allais dire, et encore, moi je trouve que les femmes ont plus de chance que les hommes là-dessus. Parce que c'est ce que j'ai dit dans ma dernière vidéo, je ne sais pas si tu as regardé ou pas, mais Mm, c'est dans ma dernière vidéo, j'ai dit: «Oui, mais alors nous, en tant qu'hommes, parce qu'on a une libido, démesurée, parce que la testostérone et cetera, on accepte, que les femmes fassent du body positive, on a, BBW, sur les sites pornographiques et cetera. Mais va mm. sur des sites pornographiques féminins et cherche, la catégorie homme obèse ou homme en surpoids. Il y en a Ah, il y a pas! pas. Non, il y en a Ouais, pas! non, 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 donc non. nous, J'imagine qu'il y a si pas. on est gros et moche, et ben, on va se faire foutre. Voilà. Ouais. Nous, il y a pas Oui, bah, tous d'acceptation de les applis de rencontres, et cetera, j'imagine que c'est ah pareil. bah, oui, Les bah, filles, alors elles trouvent là, toutes, et puis les hommes, ils trouvent pas. exactement. Bah oui, Ouais, exactement. non, c'est sûr, c'est sûr. Mais Donc oui, ouais, c'est ouais. encore plus important pour nous, quoi, quelque part Je de voudrais en Est-ce fait qu'on peut oui. revenir? Ouais, vas-y, vas-y, je t'en prie. Non, non, je voulais finir sur c'est encore plus important pour nous d'être dans un corps sain qui est un peu Ouais, attirant parce que, bah, sinon on n'a rien ouais, et on ouais, est c'est terrible. et c'est Et terrible. évidemment, alors je me dis, donc les hommes qui sont en surpoids et qui veulent pas voir le truc et qu'on leur dit et en plus parce que pareil, parce que le body positive, effectivement, vous êtes gentils, vous les femmes, vous nous dites, «Oui, accepte-toi tel que tu es, ça va aller, c'est bien, machin et cetera», parce que ça marche pour vous et je vous en veux même pas de faire ça, c'est logique. Mais pour nous, ça marche pas, hein. Mmh. C'est Mmh. le Ouais, fait je est sais que pas tu si ça restes marche. célibataire jusqu'à 60 ans si tu es obèse et en surpoids, Ouais, quoi, ouais. c'est Ouais, ouais. Bon, je sais pas si ça marche tant que ça pour les filles non plus, hein. Plus, c'est sûr, mais je pense bah, qu'il y a aussi, pour revenir à la question de la libido, tu vois, ouais, qu'il y a aussi le fait que, les femmes, parce que les hommes, vous avez beaucoup de libido, oui, de peut-être, voilà, c'est pour certains quand il y a un trouble métabolique, il y a des soucis à ce niveau-là, j'imagine bien. Mais je crois que les femmes, on est quand même, déjà très carencées, parce qu'on mange pas ce qu'il faut pour booster la bien sûr. libido. Ce qui nous aide pas non plus, c'est la contraception hormonale, qui a aussi un effet sur la libido. Donc, on se Tout à retrouve fait. avec une idée que les femmes, ben, c'est normal qu'elles aient pas de libido. Ça fait partie de la nature des femmes de pas penser au sexe, de pas avoir envie de sexe. Mais en fait, ça, je vous assure, mesdames, c'est pas vrai. Parce qu'une femme, donc, qui n'est pas sous contraception hormonale Oui, et qui se nourrit correctement, qui a une hygiène de vie, qui fait du sport, une bonne hygiène de vie, qui fait du sport, qui bouge, qui va à la lumière, etc., c'est une femme, ça a une libido de dingue. Et moi, je l'ai oui. découvert là il y a 2 ans, tu vois, ce que c'était qu'avoir de la libido. Je ne l'avais jamais connu dans ma vie, quoi, en fait. Même jeune, parce que j'ai pris très tôt la pilule et que moi, la Et ben pilule, voilà. ça ne me faisait pas un bon effet à ce niveau-là. Et Et ben ma donc, compagne actuelle, c'est pareil. bah, c'est quand même un truc, c'est Je l'ai quand fait même. arrêter la pilule et là, elle kiffe. Ben oui, C'est mais c'est tellement, enfin, je veux dire, c'est la force vitale, ça, avoir envie de se reproduire, ça veut dire que le corps va bien. oui, Et une ah femme oui, dont le corps va bien, qui mange de la viande, du bon gras animal, et qui donc nourrit toutes ces hormones sexuelles, etc., et ben, c'est une femme qui a envie de sexe. Et donc, pour les couples, franchement, cette hygiène de vie, c'est génial bien sûr. parce que en fait, on se retrouve avec un homme et une femme qui ont envie d'être ensemble et qui ont, voilà, qui ont juste envie de faire l'amour, et pas un homme qui a envie et une femme qui a jamais envie.
Et exactement. en fait, les femmes, elles doivent avoir de la libido. Si tu as pas de libido, c'est qu'il y a un problème, il y a un truc qui va pas. C'est normal d'avoir de la libido parce que ça veut dire c'est un signe de bonne santé, de la vie qui veut se Tout à fait. reproduire. Exactement. Et donc voilà, pour revenir à ce que tu disais, il y a une injustice homme-femme, il y a aussi une injustice dans ce sens-là qu'en fait on castre les femmes, quoi. Oui, bien sûr. Ah oui, on les castre chimiquement, bien sûr, tout à fait. Uniquement. Et après, on s'auto-castre en se persuadant qu'il faut qu'on mange que des végétaux. Et qu'une femme, elle ne mange pas de la viande parce que quand même, c'est un truc de mec. Oui, alors Oui, ça, je mais les sais pas d'où mecs, du ça vient non coup, plus, mais eh oui, bouffer du steak, c'est pas que pour les mecs. mmh. Voilà, J'ai la pas encore côte de réussi à bœuf, convaincre ma chérie, j'espère que, tu vois, ces interviews, l'aideront à prendre sa décision. voilà, les côtes de bœuf, c'est pour les meufs. Les co ah! Oh, j'aime bien! C'est un Côte bon de bœuf. speech ça. Mais oui, c'est un bon, c'est bien, c'est bien. Moi, j'en ai plein des slogans comme ça. Va voir ma page, Les côtes de bœuf, c'est Facebook. pour les meufs. Ça me Oui, botte la bien côte ça. de bœuf, c'est pour les meufs. Le steak, c'est pas que pour les mecs. Oh, bien. J'aime bien, j'aime bien. Allez les filles, on mange des côtes de bœuf, on mange, voilà quoi. Oui, du coup, toi, pas de, lorsque tu t'y es mis, parce que j'ai ça aussi comme, avec les filles auxquelles j'en parle, elles me Mmh. disent toutes, «Mais moi, j'aime pas trop la viande rouge, si je me Ouais. mettais à ça, je mangerais que du poulet». Au secours. Ouais, ben que Qu'as-tu à du dire à bon. ça? Oui, c'est ça, que Oui, du oui, bon alors dans poulet. les femmes que j'accompagne, Mmh. j'en ai souvent qui me disent ça: «Oui, mais tu sais, c'est dur pour moi de manger de la viande rouge, j'aime pas trop ça», et ben, du coup, on y va petit à petit. Oui, Et ben oui, tu aimes le poulet, ben on va commencer, bah, on va manger des cuisses de poulet déjà, c'est un peu plus gras et cetera. Bon et puis, bah, on va essayer tel morceau en petite quantité, et puis petit à petit, en fait, il y en a pas une qui n'a pas pris goût à la viande rouge. mmh, Parce que c'est dans la tête aussi, tu vois? Et puis c'est moins bien tu sûr, manges un truc, bah, moins tu en as envie parce que ton corps, il a bien compris que sûr, ça n'existait plus. Il y a plus de bœuf, il y a plus, ça n'existe plus sur la planète, il y en a c'est ça, plus. Autant l'oublier, sinon on va se faire du mal. Et donc autant se exactement. dire que, qu'on n'aime pas. Mais en fait, une fois que tu te mets à en remanger, une fois que tu te remets alors il y a aussi un problème avec le gras, tu vois? Dans les femmes que j'accompagne Oui. aussi, c'est souvent des femmes qui ont mangé, le moins gras possible pour pas faire de gras, parce que c'est une logique Oui, la logique des mots qui n'est pas du tout la logique du corps, hein, oui, mais ça marche pas comme ça, en fait. Plus tu manges gras, du bon gras, on s'entend, oui, moins tu grossis si tu enlèves le sucre, hein, ça c'est évident, bien sûr. quand on le sait. Mais quand on le sait pas, et qu'on a écouté aussi, Bah, bien tout ce sûr, qu'on dit sur les dangers du gras, du gras saturé, le cholestérol, nanana, et ben oui, effectivement, tu fais la chasse au gras, donc tu manges tes yaourts 0%, ton lait écrémé, et puis tu ne manges pas de beurre, et puis voilà. Et donc, et ben donc, quand il s'agit de faire manger aux femmes une alimentation cétogène avec beaucoup de gras animal, tu leur dis en plus, c'est même pas mettre plein d'huile d'olive, quoi. non, Là, non, c'est le gras animal. c'est Le ça. beurre, le Juif. gras, le suif, le saindoux, on y va, quoi. C'est pas toujours facile. Donc là Non, aussi, on puis on n'est pas passe, habitué. voilà, je les aide à trouver les moyens de petit à petit incorporer de plus en plus de gras. On y arrive, mais il y a des blocages. Et souvent, et parfois, ça va même jusqu'au dégoût. Je veux dire, j'ai une cliente qui me dit, mais moi, tu me fais manger du beurre, ou si je vois du beurre dans une assiette, j'ai haut le cœur, quoi. Alors là, c'est Ouais, c'est psychologique, hein. on y va et on y arrive. On y Ouais, on se arrive. force et finalement ça Mais c'est marche, hein. vrai qu'on part de tellement loin, et puis c'est Mais le corps, il oui, s'habitue tellement que il faut réhabituer le corps. et puis Et quand on s'est habitué à 40 ans à se dire, le beurre c'est mauvais pour la santé, le mmh, gras c'est mauvais pour la santé et bah qu'après ouais, on a le notre beurre dans cerveau, il notre fait assiette et qu'on attention. se dit: «Oh mon Dieu», oui voilà, c'est Ouais, ça et en fait il se dit: «Oh non, c'est dégoûtant le beurre» et en fait on est arrivé à auto-hypnotiser notre corps, ce qui voilà, est c'est fou, à aller contre lui, quoi, oui, et c'est à ça, lui faire exactement. croire, enfin, à lui faire adopter des oui, on a même des symptômes physiques
Oui, contre une chose qui est bonne pour nous, quoi. C'est c'est fou ça. à quel point on a pu se conditionner son cerveau, jusqu'à ce que le corps soit d'accord avec ça Et et ça donc fait peur parce qu'en plus on dit: «Écoute ton corps» et cetera et en fait, on se rend bien on et ça, c'est terrible parce que mmh, moi, mmh, c'est ça, hein, pendant 30 ans, moi, on m'a toujours dit, «Il faut savoir écouter son ouais. corps, il faut Ah non, savoir, ce dont il a envie» et cetera. Non, non, mais ton corps alors déjà, il est addicté au sucre, donc ouais, déjà, il t'envoie des signaux de merde, à déjà de partir du base parce que, moment hein, déjà où tu manges des glucides, tu peux pas écouter ton corps, c'est pas possible. mais voilà, c'est ça. Mmh, En fait, tu ne peux l'écouter qu'à partir du moment où alors là, le truc complètement controversé totalement, tu ne peux écouter ton corps qu'à partir du moment où tu as fait un carnivore pendant 3 mois. Sinon, tu ne peux pas. Les voilà. signaux, ils sont pas bons. Ouais, 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 c'est Et ça. alors là, les gens, ils pètent des câbles, hein, quand tu leur dis ça, ils Ouais. disent: «Mais n'importe quoi». Ouais, ouais, c'est ça, parce qu'on dit: «Ah non, mais moi, tu sais, je mange bien, je mange sainement, j'écoute mon corps, j'écoute mes envies, j'écoute Ouais, ce que oui, dit mon corps». Ah oui, d'accord, ton corps, il dit que là, il a envie de bouffer un Mars, un Twix ou je ne sais pas c'est quoi. ça. Mmh, Et ben, tu vas manger ça parce qu'il te dit ça, qu'il a envie de manger ça. Mais non, non, en fait, exactement. ouais, ou même un fruit, tu vois? Un truc qui a l'air sain comme ça, hein, parce que Oui, c'est bah, bien sûr. naturel. Et en fait, ben, oui, non, en fait, tu peux pas l'écouter. Tu peux pas écouter ton corps et tu peux pas, te dire que parce que tu manges équilibré, heu, tout va bien. Parce qu'en fait, Oui, ça, ce truc de manger équilibré, ça m'énerve, ça m'énerve. Tous les gens qui viennent te oui, faire la morale et te dire, oui. «Moi, de toute façon, je mange de tout avec modération et c'est ça la clé, on sait que c'est ça la clé de l'équilibre». Toi, tu as rien Et compris. en fait, non, Parce que hélas. manger équilibré, ça veut dire quoi? Manger de tout surtout. Manger de tout, quoi. Tu manges des Mmh, cailloux, c'est tu manges ça, quoi? exactement. Tu manges Tu un manges peu de de la cocaïne aussi terre, parce tu manges que, voilà, c'est ça, tu manges de la cocaïne, voilà, tu déverses ça sur voilà. ton assiette. Moi, allez, oui, Oui, c'est varié, c'est c'est bon, équilibré, c'est tu un vois? peu de tout, oui, voilà, faut un peu de tout, hein, dans la vie, hein, un peu de weed, Ouais, un peu de cocaïne, un peu de LSD, voilà, tout voilà, ça. ouais, un petit shot d'alcool, tout ça, Un tout peu ça. de tout, quoi. Ah oui, Oui, un peu d'alcool, voilà, c'est vrai, l'alcool, c'est un bon exemple aussi. bah, Mais voilà. oui, Donc non, en fait, il faut pas manger de tout avec modération. J'étais, toute fière de dire à mon boucher que j'étais carnivore et que je ne mangeais que de la viande et que pour je le lui dis aussi, expliquer moi. pourquoi je venais si souvent le voir. Et la tête qu'il a fait quand je lui ai dit ça, il était catastrophé. Il était là: Oui. mais il faut manger de tout, il faut manger, de tout avec modération». Puis il était là avec son gros bidon, tu sais, «Attention quand même, c'est de tout avec modération, pas trop de viande quand même, vous allez vous faire mal Voilà, ma petite dame». J'étais ouais, moi exactement. j'étais là, toute pimpante, toute Toute jolie, pimpante, voilà, exactement, avec le «Ah boucher non!» obèse derrière son comptoir. Bah oui, C'était ça. oui. J'étais vexée, j'étais: «Mais comment ça il se réjouit pas, il saute pas au plafond que je mange que ce qu'il me propose?» Et bah, pareil, Ouais. je commande un bœuf, du sud-est de la France, qui est nourri à l'herbe Mmh et mh. le credo du gars qui vend ça, c'est: «Il faut manger moins de viande pour en manger mieux». Voilà. Je dis: «Bah non, non! C'est pas Tu es bon pour le vendeur de bide. viande, dis aux gens de manger de Mais la oui, viande, putain! mais oui, C'est pas mais marketing du tout oui, ce que tu fais!» mais c'est ça, c'est ce message aussi là qui est c'est pas bon. Il y En a fait, c'est plein génial. d'affiches il y en avait il y a quelques mois dans le métro, des affiches Oui, comme ça. Alors j'étais là, je vois un morceau de viande et tout, en manger moins, gros, je me dis: manger «Waouh, mieux. mais trop bien, on fait la promotion de la viande» et pareil, c'était cette phrase-là, heu, manger de la viande, mais mieux ou moins manger moins de viande mais mieux. Enfin, je sais plus quel C'est était le ça, ouais, un truc slogan. dans ce genre-là. Ah ouais, bah, voilà, le flexitarisme, quoi. Surtout manger Ouais. moins, un petit peu de viande de qualité, mais surtout un petit peu. Et alors moi, ce qui me tue, c'est de me dire que parce qu'on est d'accord que normalement, le monde est régi par le pognon, hein, OK? Ouais, Mais on en est arrivé au point où les bouchers font une contre-pub contre eux-mêmes. ouais, ils font de la C'est un publicité truc de contre eux. là, c'est la folie totale. On en est Mmh, là. mmh, ouais, c'est fou, hein? Quelle absurdité! C'est absurde total. Sachant que, enfin, je veux dire, que c'est évident que c'est notre alimentation de base depuis toujours, quoi. Oui, On bah, était parce des chasseurs. qu'effectivement les 2 Alors, ce truc de chasseur-cueilleur, quoi, c'est ce cueilleur qui nous emmerde. oui, c'est ça et je sais plus combien de temps, faut que je regarde les stats là-dessus, enfin, faut que je regarde les dates parce que je sais plus quand c'est l'agriculture et je sais Mmh mh. plus, mais Le début c'est du néolithique, oui. oui, Mmh. donc on s'est nourri, quasiment à 4 pendant 90 de notre évolution, on s'est nourri que de viande et il y avait pas encore de légumes, quoi.
À Bah partir du oui, moment où on fait les l'agriculture vers que glaciaires, tout ça, il y avait mmh, pas de végétaux à se mettre sous la dent et il y avait rien. non, On mangeait, les ruminants on qui, avait eux-mêmes mangeaient du lichen, quoi. Mais nous, on peut pas manger du lichen, ça nous fait pas du bien. Donc non, non, on mangeait pas, on ça ne cueillait fonctionne pas, on chassait. on peut pas manger de l'herbe d'ailleurs. Bah, voilà, c'est ça, on mange pas tous les végétaux non plus, hein. Non. Donc le végétal, OK, ça a l'air chouette comme ça, mais enfin, quand tu te promènes dans la nature, si tu manges Mmh, n'importe quoi, mmh ouais, et ben, les petites baies rouges qu'on trouve sur le bord de voilà, la route là. bah oui, c'est quand même Ah fou, bah oui, quoi. un Pendant peu de qu'on tout nous avec modération, un peu de cyanure. petit C'est très bien du peu de cyanure. bah, voilà, tous ces poisons qu'il y a dans la nature et c'est fou, moi, C'est vous fou. dire quand même, toutes ces années où j'étais végétarienne, où je mangeais des fruits, des légumes et tout ça, J'étais pareil. ça m'avait pas traversé l'esprit ça. Pourtant, Mais c'est non. tellement du bon sens. C'est fou. Bah oui. Parce que tu te promènes dans la nature, si tu arrives à trouver de la nature encore un peu sauvage, par chez nous, mais il y a rien à se mettre sous la dent à part les animaux que tu vois pas, mais il y a rien à manger. 2 feuilles de pissenlit, une, racine de je sais pas quoi, du plantain peut-être. 15 jours, Un tu auras des champignon mûres, par-ci par-là. un Ouais, cèpe si tu as du bol. si tu as du bol. Une truffe si tu as vraiment beaucoup de bol. Mais voilà, il y a rien, Mais il y a rien à bouffer. mais c'est certain que si on te largue au milieu d'une forêt avec un caillou et un couteau, tu le seul truc que tu peux bouffer, c'est les écureuils en vrai, hein, parce que le reste, c'est pas très safe, hein. Faut les choper, hein. Oui, non, mais, encore une fois, j'ai pas dit que c'était facile, mais si tu veux être vraiment sauf, alors on va dire que vraiment, allez, si tu n'es pas un expert en plantes, parce que moi personnellement, tu me fous dans une forêt, je suis Mmh. même pas sûr de pouvoir reconnaître ce que je peux bouffer ou pas. Le truc Mmh. le plus sûr, que je suis sûr que je peux bouffer et que Oui, qui il y c'est un a moins de animal. chances de me rendre malade, c'est un animal, bah, bien sûr, Ouais, évidemment. bah oui, ça c'est sûr. Évidemment, les animaux, il y en a très peu qui sont empoisonnés. Ça existe, mais enfin, il y en a pas beaucoup, hein, franchement, par rapport au nombre Bah, évidemment, de végétaux qui sont du poison. voilà, ne Quasiment ne tous ne les bouffe pas un ah animal à oui, moitié mort évidemment, tout bien à fait. sûr, mais Tous les végétaux sont du poison. Certains nous font moins de mal que d'autres, mais on oui, sait qu'il y a des antinutriments et des toxines dans toute plante, parce que toute plante se défend. exactement, Donc voilà, on a pris l'habitude de manger beaucoup, beaucoup de végétaux, donc d'ingurgiter tout un tas de substances les chimiques toxiques, qui ont des effets, bah, qu'on commence à à comprendre, à retardement. connaître, à retardement très lent et cetera. Sûrement tout un tas qu'on ne connaît pas encore et c'est en Bien fait sûr, comme si on se gavait de médicaments tout le temps parce on cherche une chose, bah, voilà, dans cet aliment, on sait que ça va nous nourrir, nous apporter un peu de vitamines peut-être si on a de la chance et puis, bah, il y a un peu de protéines, il y a un peu de ci ou de glucides ou je ne sais quoi. Mais en fait, on ne mesure pas tout le reste et tous les effets secondaires que ça peut avoir, en fait. Tu vois? C'est comme si on était surmédicamentés tout le temps, oui. par excès de substances chimiques issues du monde végétal. On n'est pas fait pour ingurgiter tout ça et dans notre corps, même si c'est dans des quantités, minuscules, ben, à force, ça s'accumule Bien sûr. et on se retrouve avec des gens qui sont intoxiqués aux oxalates, on l'est tous, hein. Moi, je l'étais, j'ai su, reconnaître après coup les signes de la décharge des oxalates et cetera, bah, en passant au carnivore, tu vois, j'ai, heu, j'ai eu pendant plusieurs mois, la voix cassée, une voix grave. J'ai changé de voix, ma voix parlée était différente. J'étais: «Mais qu'est-ce que c'est que cette drôle de voix que j'ai?» Puis ça finit par passer et là, quand j'ai lu il y a quelques semaines le livre de, Sally, Kay Norton, là, Toxic Superfoods et ben, elle parle de ça, de ce que c'est un symptôme de la décharge des oxalates et que alors je ne sais pas ce qui se D'accord. passe techniquement et cetera, mais que ça peut donner bah, une voix cassée comme ça pendant plusieurs, semaines. J'étais: «Mais c'est exactement ça qui s'est passé». Donc oui, 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 il y a tout un les plantes, c'est faut faire attention. Mmh. Les Attention avec lectines, les les plantes. acides phytiques, les oxalates et Exactement, il y en a je sais qu'il y en a d'autres, mais je les connais pas par cœur oui, les les autres. saponines, les Mais c'est tanins, ça. ouais, il y a plein, Mmh. plein, il y en a plein, il y en a et ça, quand on dit ça aux gens aussi, bah, ils disent: «Mais non, les végétaux, c'est bon, c'est sain, ça peut pas être du Oui. poison». Mais quand on Mmh. réfléchit un petit peu, ben si, on comprend en fait, ouais, si, c'est Oui, normal que ce soit que les plantes se protègent, qu'elles se défendent. oui.
Ouais, c'est C'était ça qui comme m'a ça. fait passer, de l'autre côté, hein, parce qu'au début, comme j'expliquais, moi j'ai fait 1 an, je me suis mis au sport parce que voilà, je voulais prendre soin de mon corps et Mmh. j'ai fait 1 an, de sport en étant végétarien et les lentilles, bon déjà les protéines étaient moins biodisponibles, mais je me disais: «Bon, bah, tant pis, ça me prendra plus de temps, mais je vais le faire quand même et je vais tenir, mon régime végétarien» et cetera et Mmh. effectivement, le Mmh. jour où j'ai lu alors en plus que les antinutriments qu'il y avait des antinutriments, que du coup, j'absorbais pas, assez de ce qu'il fallait, que non seulement je me tire une balle dans le pied parce que mes protéines sont moins biodisponibles, mais qu'en plus je m'empoisonne petit à petit, j'ai dit: «Ça y est, c'est bon, j'arrête, Ouais, c'est bon, ouais. j'en ai marre». Ça avait, ça pareil que toi un petit peu parce que moi c'est pareil, ça a fait son chemin petit à petit, je Mmh. voyais des gens très intelligents comme, Jordan Peterson, dire qu'il fait un régime carnivore et je me suis dit: «Ce mec est pas con quand même, donc il doit y avoir une Ouais, vérité là-dedans». J'ai vu Idriss Aberkane qui fait un régime cétogène j'étais et je me suis jeune. dit: Ouais, ouais, bon lui ouais. non plus il est pas très con donc c'est qu'il doit y avoir C'est quelque chose ça, c'est quand aussi». même des gens qui font pas n'importe quoi, donc Oui voilà, c'est ça. ça percute C'est des bien, gens ils ont enfin, dû bien réfléchir à c la ouais. question avant de s'y mettre. Oui, mais Mmh. c'est ça. C'est si eux, ils font ça et que c'est des personnes Mmh. que j'admire et qui sont quand même très, très intelligentes, c'est Mmh. qu'il doit y avoir quand même Ouais, un truc à creuser là-dedans un et truc. effectivement, Ouais. bah, après je suis, et pourtant au début, hein, j'étais contraint. Au début, je me disais: «Non, mais ça peut pas être ça. Non, mais le végétarisme, c'est ça qu'il Ouais, faut, ouais, bah, de toute façon, faut pas mal» bah, voilà, le truc on du résiste, végétarisme. hein, notre cerveau, il nous Ah dit ouais, ouais. il sent que qu'on va sortir de ses habitudes, de sa zone de C'est ça, confort, mine de rien, c'est et ça. ça résiste un peu. Ouais, tu pas content. Mais bon, Ouais, j'avais un regardé, jour, on fait le grand saut et là oui, non, mais en plus, c'est ça. En fait, je crois que c'est ça qui me choque le plus, c'est de me dire qu'au début, je me suis dit: «Bon, je vais tester, au pire dans un mois j'arrête, c'est pas très grave». En fait, mmh. c'était ça finalement le truc, c'est de se dire: «Bon, Oui, bah, allez, je teste. voilà. Allez, soyons fous» et en fait, ce qui est dingue, c'est que tu testes et là, tu vois des résultats que tu n'as jamais vus avec aucun régime avant. Tu as jamais faim parce que tu bouffes, jusqu'à ce que tu aies plus Mmh. faim. Tu es super bien, quand tu bouffes, c'est super satisfaisant et tu te dis: «Mais pourquoi c'est le seul régime qui fait ça? C'est que Mmh. ça fonctionne, Mmh. du coup». Bah ouais, un truc incroyable, un Et régime c qui marche. mais c'est ça, c'est après en C'est avoir fou, testé ouais. 20 différents, avoir enlevé les calories, avoir essayé, Mmh. Weight Watchers, avoir machin et cetera Ouais, et là ouais. tu vois que tu perds en gras, tu gagnes en muscles, tu es bien dans ton corps, tu te sens bien, ta libido est haute, tu es machin et d'un coup tu te mets à te dire: «Ah bah, je vais faire une chaîne YouTube pour en parler». Bah oui, ah mais Non mais ça c'est sûr que ça donne envie d'évangéliser, Mais la oui, non mais c'est ça. planète. Mais je dois vraiment passer pour un fanatique à la salle de sport aussi, hein, parce que tous les gens avec qui je parle, je leur dis: «Ah moi je fais un régime carnivore depuis 2 mois, hein, j'ai perdu 5 Ouais. centimètres de tour de taille» et les gens ils sont là, ils font: «Mais Moi, c'est à la mais tu salle de pas sport, carencé?» c'est pas encore enfin si, il y en a qui le savent, mais parfois j'ai tellement envie de dire aux gens, tu vois, les gens qui galèrent, qui sont vraiment costauds en Ouais, surpoids et tout, j'ai juste envie de leur dire: «En fait, c'est pas compliqué, la solution elle est toute simple. Continue à faire le sport que tu fais, c'est top et en plus de ça, tu élimines quelques petites choses ouais, quelques petits anecdotiques trucs, de ta quelques façon petits de poisons, ouais. et tu manges, bah, voilà, tu peux manger beaucoup et tu vas maigrir. Elle est pas belle la Bah vie?» oui, tu Mais j'ose pas trop encore dire. Ouais, c'est pas toujours c'est évident. fou. Rien que le fait de le dire, on se dit: «Il y a un truc qui va pas». Moi déjà quand Ouais, j'en parle aux gens et que je leur dis: «Je mange 1 kilo de viande par jour et je perds du poids», ouais, ils me prennent enfin, même moi quand je le dis, j'ai l'impression d'être un fou quand je dis ça. ouais, ouais, mais oui, c'est ça. C'est ça, c'est vrai, hein, ça c'est tellement enfin, c'est pas que c'est contre-intuitif, ça devrait être intuitif, sauf qu'on a Bah, été tellement habitués à oui, c'est dire ça, l'inverse que pour maigrir, il faut s'affamer. Bah exactement. Et bah, non. bah non. Nous C'est sommes la fou. preuve que non. Oui, mais c'est ça et en plus quand tu deviens la preuve, non moi ça m'a choqué parce qu'au début j'en parlais pas et puis finalement j'en ai parlé parce que carrément les mecs à la salle à l'entrée de la salle de sport, parce que je les connais bien, c'est des potes maintenant, je discute tout le temps avec eux et les mecs, ils me disent: «Mais tu vachement perdu quand même là ces derniers mois». Je dis: «Bah oui, 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 je fais un régime carnivore et je bouffe que de la viande» et ils me font Bête. j'en ai un qui m'a dit: «Je vais peut-être tester». Parce Bah qu'il a envie de voilà. perdre son ventre. Alors le mec, il est Ouais, ultra musclé, il est même beaucoup plus baraqué que moi et cetera, mais il me dit:
mais je vais faire ton truc, ça a Bah l'air ouais, dingue». mais c'est ça qu'il faut. Bah oui. Mais alors, quand les mecs à l'entrée de la salle de sport trouvent que tu as minci, c'est que il doit y avoir un truc que tu fais correctement. Ouais, ouais, Parce qu'ils c'est en ça. voient Tu passer viens des de là, gens. tu te dis ouais, c'est sûr. Ah non et puis bon, c'est sûr Non, c'est que fou. ça marche pas enfin, c'est ce qui est important, c'est, l'alimentation et le sport. Il faut que les Oui, bien 2 sûr, les ensemble. 2 couplés, bien sûr. Après, Bah, plus tu fais de muscles, plus tu te muscles, mieux tu oui, gères les glucides plus tu aussi, hein, donc mmh, voilà, tout à moi, fait. pour avoir voilà, connu, des hommes surtout très musclés, c'est des hommes qui consomment des glucides, mais des protéines aussi et des bonnes protéines et beaucoup de viande. Bien sûr. Donc voilà, mais bon, moi, les glucides, je vis très bien sans. Je fais du sport, je me suis musclée et aujourd'hui, ça m'arrive d'en manger un petit peu avant quelques jours avant mon cycle, avant mes règles, par exemple. Mmh. Je ressens Oui, un peu une envie de glucides sains, j'allais dire, patate les plus douce. sains possibles, tu vois? Des fruits rouges, je prends un peu de miel, dans un yaourt, un peu plus de fromage ou des choses comme ça, de produits laitiers un petit peu plus. Donc j'ai jamais j'ai pas testé, hein, mes cétones, tout ça. Je sais pas si je sors de cétose à ce moment-là ou pas, mais en tout cas, je m'en C'est pas fiche très parce que c'est important comment d'ailleurs. je me sens qui m'importe et donc voilà, je suis comme je disais au début de l'interview, je suis un petit peu plus flexible aujourd'hui. J'envisage même peut-être, tu vois, cet été de manger un petit peu plus varié si j'en ai envie. Je verrai, tu vois, mais en me disant que l'été, c'est quand même la période de l'année où il y a un petit peu plus de végétaux disponibles. Donc pourquoi pas manger un peu de fruits rouges, pourquoi pas, et encore tout dépend à quel moment de la journée. Enfin, je vais aussi respecter mon rythme circadien. Mon petit déjeuner sera toujours carnivore 100%, ça c'est clair. Euh, bon, enfin voilà, je vais explorer aussi des choses. Bien sûr. Parce que voilà, je suis pas bornée non plus et je me dis que, notre environnement enfin toujours en gardant dans la tête, voilà, je vis, en fonction de mon environnement tel que l'environnement était censé être quand Homo sapiens, vivait hors de la civilisation, avant l'agriculture et cetera et donc il est possible qu'en été, il y ait eu un petit peu de glucides quand même et que si j'en mange, je serai capable de gérer ça, si j'en ai envie. Bien sûr, si j'en ai pas envie, je Bien vais pas me sûr. forcer. Mais voilà, donc j'ai encore des choses à tester et puis à découvrir au-delà de l'alimentation aussi. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup, bah, c'est aussi la thérapie par le froid, tout ce qui est pratique, qui stimule l'hormèse, tu vois, le stress aigu positif pour le corps, qui stimule le système immunitaire, etc. Le sommeil, voilà, plein de choses, la lumière, le grounding aussi, tout ce qui est voilà, la charge électrique contenue dans le sol, etc. Enfin, plein de choses qui peuvent être ajoutées à notre façon de manger pour donner à notre corps Une santé optimale. voilà, une santé optimale pour le plus longtemps possible, pour vivre Et bien et et puis c'est pour que mon entourage vive bien, mes enfants aussi, tout ça. oui, c'est ça qu'on doit dire aussi, aux viewers et aux gens qui regardent ça d'un œil, un peu bizarre. On n'est pas totalement borné non plus et moi aussi, là, je mange un peu de chocolat à 100 parce que je voulais tester. Mon Dieu, quelle horreur bon, oui, oui, ça ralentit un peu ma perte de poids peut-être. Je pense que ça la ralentit un petit peu. Bon, Ouais, encore, c'est pas ouais, c'est pas flagrant non plus. oui, ça va. Mais tu vois, nous qui sommes arrivés à notre poids «idéal» entre guillemets, que maintenant on est content de notre corps et Mmh. on a plus besoin, Oui, puis on s'est réparé, on d'être a extrême. oui, c'est ça. Maintenant, on a quand même nos intestins qui sont capables de Oui, gérer, bien sûr. des choses qu'ils ne géraient pas avant. Le système immunitaire était complètement enfin, en tout cas, moi qui avais une maladie auto-immune depuis l'âge de 15 ans quand même, c'est qu'au Oui, niveau de ce qui passait de ma paroi intestinale et cetera et du système immunitaire, parce que c'est là que ça se passe, d'abord, il y avait plein de choses qui ne fonctionnaient pas et donc maintenant que ça s'est réparé,
et ben, le système immunitaire fonctionne et il y a des choses qui passaient avant dans ma circulation sanguine qui ne passent plus aujourd'hui. Donc si je les mange aujourd'hui, bah, ça va. À partir du moment où ça reste exceptionnel et que je ne me gaffe Voilà, pas de ça tous les jours, en exactement. quantité trop grande et qu'au bout d'un moment, bah, ça finisse par remettre le bazar dans mon microbiote et que mes intestins redeviennent poreux et que rebelote, on revive tout ça. Mais si ça reste un petit peu, le corps, il le gère, il le gère très bien. Bien sûr. À partir du moment où on a fait cette cure-là, 100% carnivore à fond, bam, on y va, on y va, on y va, C'est on ça. se répare. Ensuite, on est fort, quoi. Exactement. Bah, une fois qu'on a réparé le système immunitaire, et Bah on ouais, peut remanger un petit peu de poison de temps en temps parce qu'on va pas se cacher, oui, les glucides, c'est un peu empoisonnant, mais bah, ton corps, il peut gérer une fois que tu ouais, l'as soigné c'est totalement. ça, Si tu te mets pas à c'est ça. en remanger, 300 grammes par jour pendant 4 ans, ça va aller. Ça va aller, ça va aller. Et enfin moi c'est ça, aujourd'hui ma base, elle est carnivore. Je mange carnivore Oui, quand je suis chez moi, toute seule, quand je bien sûr. cuisine, je suis carnivore. Mais si je suis invitée chez des amis, bon, ils savent qu'il vaut mieux me faire de la viande. Faut pas me faire un repas végétarien, ils me connaissent. Mais bon, Mmh. la dernière fois, j'ai mangé, attention, j'ai mangé un petit peu de gratin de chou-fleur. Ah, Mmh. Avec du et ça filet va. mignon. Ça va. Bah, oui, Nickel, et ça a ça va, été. on supporte. Ah, Ouais, ça va. J'ai pas de boutons, j'ai pas eu mal partout. non, bah, ça va, mais bon, moi, je remarque quand même que, la plupart du temps, quand je transgresse un peu, les lendemains sont un peu plus durs, mais ça Oui. va et c'est Ouais, toi, tu es supportable, hein. aussi en début de Je suis régime, tu peut-être vois? encore en début, ouais. Ouais. Peut-être encore Moi, pas ça totalement fait 2 réparé et encore ans, que ouais, ça fait 2 ans et demi et pareil, effectivement, moi, c'est pas forcément les légumes que je mange rarement parce que j'en ai rarement envie, mais mmh, quand j'ai l'occasion d'en manger, bah, voilà, ça va. Moi, ce qui va me refera si je mange une part de pizza, tu vois, ça m'est arrivé ou 2, je sens dans les articulations le lendemain des ah, petits, ouais. tu vois? Et je dis: «Ah, non, il y a un truc qui est passé là et qui bon, Bon, faudra pas encore une fois, enlever». c'est supportable. On peut et Oui, quelque non, part, on bien peut sûr, vivre c'est ça. avec. On peut se dire: «Bon, bah, 2 heures de mal à l'articulation pour manger une bonne pizza, bah, pourquoi pas après tout? Allez, soyons fous, c'est Ouais, pas très ouais. grave». Mais effectivement, si c'est toute la journée, tout le temps, bah, Ah bah, si tu non. en manges tout le temps, non. Ah non, c'est sûr. Oui, voilà, c'est ça, Voilà, c'est puis bon, possible. après, il faut faire attention avec les glucides parce que comme c'est addictif, Oui, quand ils oui, et regoûtent, c'est bah, ça tu le peux gros avoir envie piège. d'y regoûter après. Ce qui Mmh, est un moins le cas avec, quand même les légumes qui contiennent un peu de glucides, mais enfin très peu et donc du coup les oui, légumes, bon ben, tu en manges, bah, ça dépend tu deviens lesquels. pas addict aux épinards ou addict aux choux-fleurs quoi, Non, tu vois? C'est bah, rare. non. J'ai jamais rencontré de vraiment Bah, après, de gens il y a des gens qui disent qui pourront jamais se passer de brocoli. Mais en fait, mais c'est parce qu'ils moi ont je pas mangé de croyais la que viande depuis longtemps. ouais, évidemment, je croyais que je pourrais jamais me passer de brocoli parce que j'en mangeais beaucoup. En fait, maintenant je vois un brocoli, je fuis. Je trouve que ça sent Ouais, mauvais. bah, encore une fois, c'est triste, hein, mais là, bah, on peut partir sur le débat de, les enfants, ils veulent manger de la viande et ils veulent pas manger de légumes, hein. Ah bah oui, bien sûr, bah voilà, ça c'est évident. Moi j'adore regarder, de temps en temps, tu sais, tu as des Les vidéos qui petites passent sur les vidéos, ouais, réseaux avec les bébés oui. qui le bébé qui man qui on lui donne du brocoli. Bon, il fait des Bah, une tête, mais genre mais oh! Et puis par contre, il y en a une qui tournait il y a pas longtemps là avec le morceau de viande et le gamin, il a une tête, il a la langue qui il tire la langue et tout, c'est: «Ah! Encore, encore, encore!» mmh, Bah oui, ça c'est évident et pauvre gamin qu'on fait chier avec les légumes quand même. bah, ouais, mais là et c'est fou de se attends, c'est oh là là, c'est complètement fou. Moi, ça me tue qu'on se dise que tout ce bon sens, on l'a perdu. Mmh. Tout ce Mais bon sens, ça les légumes, on ça f fait un moment, hein, quand les grands-parents, les soupes, les machins, bah, les trucs, oui! ça Bah, oui, c'est pas oui. récent, quoi, c'est vraiment, Non, c'est pas récent du tout. ouais et tu es obligé de finir tes légumes et pas ta viande, tu vois? Mmh. Ah là 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 et bon, Ouais, enfin, voilà, voilà. Le psoriasis, ouais, combien de temps il est parti? ouais. Enfin, alors, si je te racontais vraiment la vérité, le psoriasis est parti avant le carnivore. Ah merde! Il est parti pendant ouais, il est parti, quand je me suis mis au paléo,
Ah, du coup, Est-ce c'était qu'il est proche du parti carnivore. complètement? Je sais pas, mais en tout cas, il a fortement diminué quand j'ai OK. arrêté, le gluten, Les grains, glucides. machin, tout ça, les glucides. Enfin, pas que les glucides, non, Non, parce pas que je les mangeais le encore des gluten. fruits et tout ça, mais quand j'ai arrêté les grains, les graines. OK. Donc je sais pas, bon après, tu peux quand même parler du psoriasis, hein, ça va dans la continuité du truc, hein. Oui, bah, en plus, bon, le régime paléo, c'est quand même un régime, basé sur la viande à la base, hein. Oui, Quand oui, même, exactement. on Ouais, ouais, on ouais. mange quand même plus de viande que, la plupart des régimes Ouais. et après on passe directement on passe directement au carnivore après. Mmh. Ouais, c'est ça, souvent Heu, Bah, oui, hein, c'est la continuité parce qu'après, mmh, on se rend compte que les fibres, ça sert à rien, on se rend compte que les glucides, c'est empoisonnant, on se rend compte que les légumes, ils sont pleins de saleté. de toxines, et voilà, d'antinutriments et tout et ouais, là, du coup, on se dit: Mmh. «Bon, bah, le seul truc qui est à peu près jouable, c'est la viande, quoi». C'est vrai que je t'ai pas posé la question, tes enfants, font-ils le régime carnivore, du coup? Ouais, alors mes enfants, ils sont pas carnivores. Alors déjà, bon, comme on est à je les ai une semaine sur 2. Il y a une semaine où ils mangent avec leur papa et ils ont une alimentation plus variée que quand ils sont chez maman. Mais ils sont OK. pas carnivores à 100. C'est pas évident parce que je pense que si j'avais des enfants maintenant, j'élèverais des petits carnivores, ça c'est sûr. Oui, Mais eux, ils ont été habitués à plein d'autres choses et l'addiction au sucre a eu le temps de s'installer. bien sûr. Et ça, c'est pas facile pour les enfants de l'enlever. Par contre, ils ont le goût de la viande. Je ne les embête pas avec les légumes. La règle à la maison, c'est on mange d'abord les produits animaux. Donc, je sers que de la viande ou des œufs, ou voilà, les produits animaux. On mange ça. Et s'ils veulent autre chose après, je leur fais autre chose. Mais pas n'importe quoi. Je ne vais pas leur faire des pâtes. Alors, je leur fais parfois du riz blanc, parfois un peu de patates douces. Enfin voilà, toujours des aliments non transformés. Et puis, si oh, ils ont encore faim ou s'ils ont envie d'autre chose que ça, qu'ils ont envie d'un dessert, mais ils prennent un yaourt non sucré. Parfois, ils peuvent y mettre du miel. Parfois, ils peuvent y mettre des fruits rouges. Bon, Mmh. voilà, il n'y a pas de Ça va, biscuits, tu il n'y a limites pas de beaucoup. bacon. Ah oui, je limite beaucoup. Voilà. C'est pas très varié. Parfois, ils s'en plaignent un peu parce que bah, chez papa, ils mangent des choses plus Les variées. gâteaux, Donc, hein. oui. Mais bon, leur père fait attention aussi parce qu'on avait quand même j'avais quand même amorcé déjà des changements avec lui, donc il comprend tout ça. Donc je ne suis pas du tout stressée pour eux quand ils mangent pas avec moi. Mais chez moi, voilà, il n'y a pas de soda, il n'y a pas de céréales, il n'y a pas tous ces trucs que les enfants mangent et qui leur font clairement pas du bien. Et puis voilà, donc ça se passe bien. Et ils sont tout contents. Des fois, je suis là, je me dis c'est un peu surréaliste, quoi. Je dis ce soir, les enfants, on va manger une côte de bœuf et ensuite on fait un petit peu de tour à côté. Vous voulez ah ouais super, j'adore le foie. Ou maman, on va au marché, on peut acheter une Ah langue de oui! bœuf. On peut Ah oui, j'ai pas cette conversation-là avec ma fille, mais d'accord, très bien. Ah Ah ouais, non, ils le adorent foie la et la langue de langue de bœuf. bœuf, waouh! Ouais, la langue de bœuf, la Ah, langue de c'est bœuf, fou ça. ah ouais. Alors Mais ça, moi j'adore le foie, hein, mais je pense pas que je peux c'est faire manger particulier quand ça même, mais à ma non, fille. ils aiment bien. Ouais, Et la langue de bœuf, quand c'est bien préparé, bien et tout, c'est tellement fondant et tout que les enfants aiment. Et ça leur pose pas de problème de savoir que c'était la langue d'un bœuf. bah non. Top, trop contente. Ouais, tu vois? Bah ouais, mais ils ont pas ce problème moral, hein, quand ils sont jeunes, hein, finalement. À part si tu leur mets dans la tête, quoi, mais Ouais, ouais, ouais. Non, là, ils sont bien, ça va. J'espère qu'ils vont pas se rebeller à l'adolescence et m'envoyer tout ça balader et prendre le contre-pied, hein. Mais en non, tout cas, je ils ont pense bien pas. compris. Non, non, ils ont bien Ou compris. Mais je pense qu'ils verront l'effet sur eux, de toute façon. en tout cas, s'ils le font à long terme, entre guillemets, c'est toi qui vas gagner. C'est-à-dire qu'à long terme, s'ils ont Oui, des problèmes, ils vont venir te voir et ils ils vont faire: «C'est qui reviendront. le pa c'est qui le plus sain des 2 parents? Écoute, j'ai ce problème-là, comment je fais?» «Eh bah, tu bouffes que de la viande». «Ah bah, dingue ça, c'est fou ça». Oui, oui, s'ils s'en éloignent, ils reviendront. Ça, je Parce pas que de moi question. moi je sais que ma fille, c'est pareil, elle a une addiction aux glucides parce que, bah, pareil, j'ai pas fait ça assez tôt et machin donc Ouais. et hélas, moi, je suis un père faible et quand ma fille me dit: «Je veux des donuts au supermarché», bah, je lui dis: «Bon, bah, je vais te payer, je vais t'acheter des donuts, c'est pas grave». Mais ouais, je n'ai pas mais je la fais Ouais. manger des saucisses à côté, je la supplémente en Ouais, iode, j'essaie de faire non, mais des petits petit à trucs. petit, tu vois? Voilà donc Elle a quel âge ta fille? 9 ans 9 ans. Ouais, ben, à peu près l'âge des miens. Moi, ils ont 10 et 12. et voilà. Mais petit à petit et puis elle va comprendre Oui. aussi et
Puis en mangeant plus de produits animaux, elle aura un peu moins envie aussi de ces Bien sûr. trucs-là. Et voilà, ça se fait petit à petit. Et après, à l'adolescence, tu verras, quand elle aura de l'acné, des boutons et tout ça, tu lui diras: «Bah, tu veux plus d'acné? Arrête les glucides». C'est exactement comme ça que je vais porter la chose. Mais Je vais lui dire: oui, «Et tu veux perdre ton petit bidon?» parce que, bah, évidemment, elle a un petit bidon, hein. «Tu veux perdre ton petit ouais, bidon à l'adolescence parce que, les autres filles, elles disent que tu es grosse? Bah, viens, on va faire une petite cure. on va manger une entrecôte. Viens manger une entrecôte, viens à la salle de sport avec moi et puis, là, ça tu vas voir, ça va marcher d'enfer». Ouais, c'est ça. Je vais l'avoir comme ça, je sais que ça va Ouais, oui, marcher. oui, je pense qu'il y a des arguments, qui fonctionneront très, très bien. Oui. Oui, oui, bah, surtout que ça tient à cœur à l'adolescence, hein. Moi, si à l'adolescence, on m'avait dit, «Tu peux être ultra sexy en bouffant de la viande», j'aurais fait que ça, hein. Bah oui, C'est personne me évidemment. l'a dit. Ouais, ouais, c'est triste. Bah, oui, ah bah, moi aussi ça me tenait à cœur, hein, mais pas eu Non, mais les moi, infos. ouais, tu sais, moi, je suis prof aussi, hein, et donc je suis avec des enfants, enfin, des ados, des lycéens, et j'avais du collège avant, toute la journée, enfin, pas toute la journée, mais une bonne partie de la journée. Mais c'est terrible parce qu'aujourd'hui, en plus, ils souffrent de dépression, d'anxiété, ils sont Ouais, angoissés, et tu sais, et moi, je sais pertinemment que c'est parce c'est les qu'ils glucides, mangent n'importe quoi. Ils bien mangent sûr. n'importe quoi, mais Ah vraiment, oui, vraiment, oui, et je sais. tu vois, les parents qui sont très ambitieux pour leurs enfants, ils les inscrivent dans les meilleures écoles, ils les mettent dans l'école privée, et puis ensuite ils veulent qu'ils Oui, fassent ci, qu'ils fassent ça, et puis ils leur font faire des supers activités, et vraiment ils veulent que leur enfant réussisse, et le petit déj, ils bouffent de la n'importe quoi, la quoi, des merde. céréales, des miel pops là ou je sais pas Oui. quoi, ils bouffent des barres de chocolat, des j'arrive même plus à trouver des exemples des trucs parce que ça fait plus Des partie de mon Mars, des paysage. Kit Kat, J'arrive plus à des savoir qu'est-ce que c'est. M&M's. La malbouffe, c'est quoi déjà? Mais voilà, on va boire du soda, des jus de fruits dans le Ouais, frigo, des machins. mmh, Enfin, en fait, c'est quand même la base. À partir du moment où tu donnes ce qu'il y a de plus sain à ton enfant, mais il va se mettre c'est ça. à se concentrer, à pouvoir mémoriser mieux, à ci, à ça, parce qu'un cerveau d'adolescent en pleine construction, c'est pas évident au niveau cognitif et tout, il se passe des choses, c'est pas voilà, mais en plus, si, tu ne mets pas le bon carburant dedans, C'est encore plus dur. c'est vachement dur. Bah, oui, Et des fois, j'ai juste envie, de dire ça aux parents que je rencontre et tout. Bon, c'est pas ma mais place, tu c'est bah, on délicat, non, on peut pas. mais tu as juste Non, envie on de peut dire: pas. Mais on va y arriver, on va y arriver. Tu sais quoi? Tout ça là, toutes ces interviews qu'on fait, tout ce groupe Facebook, tout ça, ce but-là, c'est pour qu'à la fin, les gens aient l'information. C'est juste ça qu'on veut finalement, parce que «Mais oui, oui, on c'est veut juste ça». on veut juste aider les gens, c'est tout, hein. Ouais, 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 c'est sûr, en faisant ce que tu fais, c'est génial. Bah, toi Moi, aussi du coup. sur Facebook aussi, voilà, essayer de toucher le plus grand nombre, et puis, que les gens testent des choses, et Mmh, et petit voilà, à et petit. surtout que les gens aient pas peur de tester, des choses Oui, qui paraissent, un peu bizarres, à extrême. contre-courant, parce qu'il faut se dire que quand on a fait tout comme il fallait et qu'on a nagé dans le courant, à un moment, il faut peut-être aller voir si, nager dans l'autre sens, Dans l'autre ça sens permet fonctionne. pas, bah oui, parce que voilà, la terre tourne pas bien rond, et si on va dans le sens inverse, et ben, ça va mieux. C'est ça. Si on tourne dans le même sens, ça va tout Ouais, de suite beaucoup mieux. voilà. Où les gens peuvent-ils te trouver, Perrine? Alors, bah, sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Voilà, et sur Facebook, j'ai un groupe, qui s'appelle Les Sapiens 7, qui est dédié aux femmes uniquement. C'est très sectaire. Ouais, je peux pas Mais je venir. suis désolée, vous ne pourrez pas venir. Non, mais c'est très sympa parce que du coup, tu vois, c'est un peu comme un cercle de femmes, Mmh, virtuel, et on partage, des choses de manière assez décomplexée, ah oui, il y a quelques, sapiens 7 carnivores, qui, voilà, témoignent, d'autres femmes qui sont plus en recherche, en questionnement, c'est assez varié, et c'est sympa. C'est chouette, donc ben, on accueille, toutes les femmes qui sont intéressées par le mode de vie ancestral, et je voilà. mettrai évidemment tous les liens en description. Merci. Bah Merci oui. beaucoup. Eh ben, merci d'être venue, Perrine. Eh ben, avec grand plaisir. Une très chouette discussion avec toi. Eh ben, Merci merci, de moi m'avoir aussi. Très invitée. bonne interview.
Top.